Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup dans le Smurf Racing Talk. Ça fait combien de temps que j'ai pas streamé moi déjà? Bah depuis Spa-Francorchamps, donc c'est-à-dire d'à peu près depuis un mois. Ouais, bah en même temps ça fait plus d'un mois que toi t'es pas venu sur les streams. Je suis en compagnie du fringant jeune homme qui est ici présent, Monsieur Elijah. Comment vas-tu? Oui, c'est la rentrée pour tout le monde, surtout pour moi demain. Euh, les vacances sont finies malheureusement. Ouais, c'est la rentrée Formule 1, ouais. Pas pour tout le monde, hein. Euh, ah oui. Alors, je recommence du coup parce que, encore une fois, fail. Je suis désolé. C'est la rentrée pour tout le monde, hein. Faites pas chier. Non, mais. Alors, bonsoir Ah, monsieur Elijah, comment vas-tu? donc je disais ça va bien. Ah, super. Je disais donc c'est la rentrée. Oui, bah Formule 1. pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Oui, voilà. Euh, Quand je vous disais au début de saison que le premier stream débrief valable sans quoi qu'au bout de 10 secondes, ça serait à partir de Singapour, on n'en est pas loin. T'abuses. Il y en a où on s'est bien débrouillé. Oui, mais Mais il y parce a qu'on quand s'y même eu était des pris, couacs. on s'y était pris 3 heures à l'avance, donc Oui, oh forcément. bah, toute personne n'est parfait. Enfin, ça En dépend. tout cas, bonsoir à tous en tout cas. Déjà, très beau polo, mon cher Ellie. Ah, attends, il y a encore des couacs avec OBS, Je, malheureusement. je suis, je suis assorti à une écurie qui le mérite. Ah oui, parce qu'elle le vaut bien, là, pour le coup. Ah, ça le vaut très bien même. Mm. Alors, juste parce que, alors, je sais pas s'il est là. Non, ah, s'il est là. Hop là. On m'a fait un petit cadeau il y a pas longtemps. Oh. Donc, de mes streams pendant que je streamais de mon côté sur F1 Manager. Voilà. Oh. Alors ça, c'est du beau cadeau. Ça, c'est Voilà. du très très beau C'est cadeau. un de mes viewers réguliers. En fait, quand j'ai fait les streams sur F1 Manager, que j'ai démarré avec Aston. Et du coup, il m'a dit un jour j'ai streamé avec Aston et j'étais encore avec Aston avant que je me fasse virer de l'écurie d'ailleurs. Cela dit en passant. Merde. Alors, Et j'ai loupé un épisode, là, pour le coup. ouais, t'as raté ça, ouais. Ah, bah, je t'expliquerai en off. Et en fait, j'ai streamé ce jour-là. En fait, le jour où je me suis fait licencier avec Aston, je streamais avec mon t-shirt Ferrari. Et du coup, il m'a dit ça va pas que tu streames sur du Aston alors que t'es avec Ferrari. Du coup, bah, il m'a envoyé un lien et en fait, il m'a offert le t-shirt Aston Martin. Donc, fouille si tu passes par là, si tu revois la rediff, merci encore. Voilà. Et Euh, c'est du coup le t-shirt 2023, bien sûr. Oui, bah évidemment. Oui, parce qu'il n'y a pas le BWT horrible sur le Aston. Donc déjà tu n'as pas le BWT horrible sur le maillot de. Non, non, tu l'as pas, tu l'as pas. Je confirme. Non, Je confirme, non, je sais pas, non. tu l'as pas parce que c'était la première année alpine de la C'est victoire ça. d'Esteban. C'est ça. C'est ça. Voilà, Voilà. donc. De toute manière, l'année prochaine, pas sûr il y reste non plus, hein, de toute manière. Bah, étant donné qu'Otmar Safnauer n'est plus là, je ne pense pas. Eh non. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ou presque. Oui, 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 même les mauvaises, hein. Oui, même les mauvaises, hein, surtout les mauvaises. Alors, j'en profite un petit peu pour faire deux trois petites annonces parce que ça va être l'instant promo. Ellie, ça va être aussi ton instant promo, donc tu vas pouvoir aussi en profiter. Toi, si Euh, tu veux. Retour Je des... suis pas mute. Je suis pas mute, c'est bon. Non, tu n'es pas mute, c'est bon. Hein, ils peuvent le dire dans le chat, tu n'es pas mute. Euh, Retour officiel des streams de manière régulière pour ma part. Je me tâte à faire du coup Attends, je me tâte à faire en un peu plus grand. Oh, regardez, je suis grand. Ah. Ouais, non, on va revenir comme ça. Ce serait un peu prétentieux de ma part. Alors, du coup, retour des streams officiels et de manière régulière tous les jeudis pour sûr. Sauf qu'il va y avoir du changement dans les heures. Dans toute manière, je ferai une vidéo de rentrée, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. J'en avais fait une l'année dernière, j'en ferai une cette année du coup. Parce que, alors, il va y avoir un peu de, comment dire, euh, il va y avoir du changement. Et en plus, je suis un peu en retard sur certaines choses et je suis en avance sur d'autres. Donc, du coup, je suis un peu 50-50. Retour des streams, du coup, cette fois-ci, le mardi
et le jeudi. Oui, le lundi, je laisse ça à l'ami Elijah et le vendredi, je laisse ça à l'ami Elijah. Comme ça, on ne streamera plus face à face, hein, comme les Monday Night Wars. Bray Wyatt, si tu nous entends. Du coup, moi, je streamerai du coup le mardi soir, 21h30, et le... Désolé, petite quinte de tout. Et le... Comment ça s'appelle le jeudi, 21h30. Et c'est tout pour le moment. Je n'ai pas prévu de streamer d'autres jours pour le moment, mais j'ai encore quelques jours le temps de faire le tournage de la vidéo au cas où. Dans tous les cas, les streams du dimanche seront consacrés à de la Formule 1. Avec Ellie, on avait comme projet de pouvoir faire du coup des streams React de Formule 1. Alors, on va trouver, on va essayer de voir comment on s'organise, etc., etc. Mais dans l'ensemble, ce sera. Je pense que ça s'appelait aussi Smeo Racing Talk d'une autre manière. La course ou un truc du genre Racing Race ou je sais pas. On verra, c'est pas encore vraiment décidé. Le top position, Sméo. Ouais, le top position. Mais voilà, on avait tenté ça en 2022. Ça nous avait plu sur les 2 numéros. Enfin, techniquement, il y en avait un seul. Non, il y en a 2 qui avaient été diffusés. Monza 2008 et Manicourt 2004 d'ailleurs. Tu avais d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, fait le comparatif entre toi dans le public et la version TF1 qu'on était en train de commenter. On devait faire celui de Belgique, mais on était tombé sur la version kiosque, pas sur la version TF1. Ce qui fait que on s'est dit, tiens, on essaiera de se caler à un autre moment et on n'a jamais eu le temps de se recaler. Donc avec Ellie, j'en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo de bilan de saison d'ailleurs il y a 1 mois et demi quand elle est sortie. J'avais dit qu'avec Ellie on était en train de travailler là-dessus. Ellie, tant que tu es là, on en avait un peu discuté. Avec Ace Bunny, on essaiera de s'organiser tous les 3 pour faire une petite émission. Alors soit en format checkpoint, soit en format Racing Talk. Mais techniquement, normalement, ce sera en format checkpoint. On verra pour faire venir aussi Ace Bunny dans un autre format. Mais voilà, on va essayer un petit peu de s'organiser. Vraiment, l'année 2023 va se concrétiser un petit peu plus, va s'accentuer un peu. Je risque d'avoir du retard sur la vidéo de rentrée que sera du coup la vidéo GDB. Hein. Je suis un peu à la bourre. Faudrait que je t'envoie mes runnings aussi, si ça te dit. Parce que du coup, je les ai retrouvés. Ah, Mazel Tov! Hallelujah! Jesus Christ! Le mec, il me disait l'autre jour. J'ai tout paumé, il me fait, je crois que tu vas pas être content en fait. Alors, tu vois ce téléphone? Je fais, ah, il est bien ce téléphone. Bah, il est tout nouveau. Ouais, super. Et en fait, bah, j'ai tout paumé. Et là, je le regarde, je fais, t'es pas sérieux, mec? Il fait, si, j'ai tout paumé. Bon, c'est pas très grave, hein? C'est pas grave. Bon, bah s'il a tout retrouvé, tant mieux. Moi, ça m'arrange. J'ai retrouvé des photos, j'ai retrouvé quelques vidéos, donc ça peut-être servir effectivement. Sauf que honnêtement. Du peu que j'ai vu, alors c'est moyennement exploitable, bien évidemment. En fait, il y a quelques séquences qui sont exploitables, mais je pense que le reste, ce sera du voix off ou ce sera autrement. J'essaierai de voir comment je peux essayer de présenter la chose, sachant que j'ai plusieurs fois la même vidéo. En tout cas, la vidéo du même angle. Donc, c'est pas méga intéressant, en fait. Mais on verra. Dans tous les cas, la vidéo fera peut-être 5-10 minutes. Mais ça vous racontera que notre petit séjour du coup en Bretagne, cette magnifique contrée. Et contrairement aux mauvaises langues, il a fait beau et chaud. Oui. Alors, je tiens quand même à dire qu'il a commencé à pleuvoir après notre départ. Puis il faisait chaud, hein, 18 degrés en Bretagne en mois de juin, c'est chaud. Hein. Alors, je ne dirai plus jamais qu'il faisait chaud, parce que cette semaine, il a fait chaud. J'ai cru que j'allais mourir. En vrai, il a fait hyper bon. C'était peut-être la seule journée de l'année où il faisait bon à cette période-là de l'année en Bretagne. Donc, on est plutôt bien tombé. Alors, j'aime beaucoup la proposition de Mark Jackson, le Grand Prix Sméo. J'aime beaucoup, ça fait GPS. Le GPS, c'est pas mal. Hein. Ouais, parce que le prix Sméo grand, ça fait PSG, donc ça marche pas. Ouais, ou le guide du paumé solitaire, c'est... GPS. Oui, c'est ça. Donc, voilà, la vidéo
GDB va arriver, mais elle aura un petit peu plus de temps. On m'avait conseillé de la sortir pour la rentrée au pile le moment de GDB. Je vais pas pouvoir. Ça va être compliqué. Hein. Peut-être Bon. juste. C'est pas comme si j'avais une semaine de vacances et qu'elle se termine ce soir. Hein. J'ai préféré regarder quelqu'un jouer à Undertale plutôt que. C'est toujours c'est toujours comme ça, tu Ouais, sais. ouais, ouais, totalement, totalement. Tu te dis, putain, yes, je suis en vacances, j'aurai le temps de faire ci, de faire ça, je pourrai me reposer. Résultat des courses, on est dimanche soir, t'es crevé, t'as des cernes jusqu'au menton et tout va bien. Tu vois, Totalement. c'est bonheur. Euh, alors, passons au débrief de la course. Hein. On va commencer les qualifications, bien évidemment. Ouais. Alors, les qualifications. Qualifications. Est-ce que tu as toutes les images ou tu veux que je te les renvoie? Non, c'est bon, j'ai mes trucs. Ok, bon, alors, de toute manière, on va le mettre en grand. Ah, on ne voit plus. Ah, super. Alors, du coup, la qualification. Qui c'est? Il y a quelqu'un qui m'emmerde sur Discord. Non, mais je suis occupé. Attends, je fais. Coucou, je suis en stream. Comme d'habitude. Bisous, hein. Voilà. Alors, que je me plante pas, toi tu es là, ta caméra est toujours là, nickel. Alors, comme d'habitude. Alors, qualification du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Donc, les 5 éliminés de la Q1 sont Liam Lawson. Oh bah, comme c'est surprenant, on y reviendra. Ah bah, je vais expliquer, vu que c'est le dernier, ça tombe bien. Oui. En FP2, FP3, je sais plus. FP1. FP1, bah comme quoi, il n'y en a aucun qui est bon. Si t'as besoin, je suis là. Hein, Ma gorge est en train de me lâcher, donc ouais, je vais avoir besoin d'aide. Alors, il s'avère que Oscar Piastri se vautre dans le banking et notre ami Ricciardo, du coup, a failli. Alors, c'était soit le mur, soit Piastri. Il a choisi le mur. ça. Malheureusement, à cause du coup d'un petit coup de volant, d'un petit coup de retour de volant, ça lui est tombé sur les mains. Opération du métacarpe, je crois. Métacarpe, ouais. Voilà, donc du coup, indisponibilité. Il a fallu rapatrier un pilote pour conduire cette voiture. Alors, ils auraient pu faire appel à Nick De Vries. Vous savez, le local de l'étape qui aurait pu potentiellement, ouah, je sais pas moi, rouler dans son pays potentiellement. Ils ont fait venir le seul mec qui était pas disponible et qui était déjà dans un propre championnat. Hein. Visionnaire les mecs, hein. Franchement, c'est pas comme s'il était vice-champion pour l'instant et qu'il jouait un peu la gagne. Mais bon, c'est pas grave, hein, bien évidemment. Après, moi, je trouve que c'était pas idiot de le faire venir, Liam Lawson. Oui, bah au moins il a eu ses petits tours de manège, c'est déjà bien. Il a eu ses petits tours, ça lui a permis d'engranger un petit peu d'expérience. Après, certes, c'est pas le pilote de l'année, mais bon. Et puis un Australien pour un Australien, ça s'annule. Il est australien, Liam Lawson? Bien sûr. Je croyais qu'il était néo-zélandais. Néo-zélandais, oui, pardon, pas australien. Je confonds. Même ils ont les mêmes drapeaux aussi. À une étoile près, c'est les mêmes drapeaux, je me suis fait avoir. Non, il est néo-zélandais, excusez-moi. Ouais, je me disais aussi. Alors, du coup, les 5 éliminés de la Q1 sont Liam Lawson, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon et Guan Yu Zhou. J'étais d'ailleurs très dégoûté pour Esteban parce que ça s'est joué dans les derniers instants, hein, honnêtement. C'est ça. Les éliminés de la Q2 sont Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, pardon, Pierre Gasly et Lance Stroll, bien évidemment. C'est moi qui rigole là. Non mais Lewis Hamilton hein, qui du coup ne passe pas. C'est comme la deuxième fois en une saison qui passe pas la Q3. Alors après, à sa décharge, il a changé de train de pneus pour faire son deuxième relais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pneus n'étaient pas assez en température. Il n'a pas réussi en fait à avoir le train de pneus optimal pour refaire un tour. Après, il n'y avait pas assez de temps. Donc en fait, il s'est fait avoir comme un bleu en fait. Il s'est fait avoir comme un Tsunoda pourrait se faire avoir. Ouais, mais Tsunoda, on lui pardonne. Hamilton, il est quand même cette fois champion du monde, je rappelle. Hein, donc, c'est Voilà. une erreur inqualifiable et une faute professionnelle.
Et du coup, du top 10 jusqu'au numéro 1, Sortez les mouchoirs. Le Logan Sargent, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sergio Perez, Carlos Sainz, Fernando Alonso. Alors ça me fait un peu rire parce que quand je vois Alonso et Sainz côte à côte, et devant Perez, ça a envie de dire je suis un meilleur hispanique que toi. T'as vu, je suis devant. Voilà, ça me faisait penser un peu à ça. Ensuite, Alexander Albon, George Russell, Lando Norris et Max Verstappen qui nous claque une pole position de taré, hein, bien évidemment. À 6 dixièmes d'avance sur quasiment 6 dixièmes d'avance sur le deuxième, on est à deux doigts du film porno. Hein, Alors il s'est quand même fait une petite frayeur Verstappen quand même, hein, parce qu'il a failli ne pas assurer, et que, encore une fois, c'est dans les derniers instants de la qualif de Zandvoort. Ça m'a un peu rappelé Monaco de cette année, du coup, d'une certaine manière, où clairement la qualif s'est jouée réellement dans les derniers instants. Alors pour avoir vécu la qualif du coup d'une certaine manière avec une charmante demoiselle, non, ce n'est pas ma copine, arrêtez de penser que c'est ma copine, hein, j'étais juste en charmante compagnie. On n'a rien dit, hein. Non, mais j'en connais certains qui vont percuter. Il s'avère que concrètement, en fait, alors, elle est en mode vroom les voitures, elle s'en foutait totalement de la F1, mais elle me voyait commencer à m'exciter, parce que clairement, je me dis, tiens, c'est machin, puis après c'est bidule, puis après c'est machin, et puis après c'est Verstappen. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Quoi? C'est le vroom les voitures qui t'a choqué? Non, c'est après, j'ai commencé à m'exciter après le vroom les voitures. J'ai fait le lien entre les deux, c'est pas fou. Hein. C'est pas. C'est pas gentil, tu sais que je suis pas en état en plus. Franchement. Allez, admettons. Alors. C'est pas gentil, tu sais que je suis pas en état en plus. C'est pas vrai. Il en profite, ce saligo. Ça se paiera. Alors, du coup, alors, si on prend la qualif dans sa globalité, moi, il y a un truc qui clairement m'a vraiment fait plaisir. Les deux Williams sont en Q3. Ouais. C'est trop cool. Je veux dire, tu vois dans le top 10, Sargent et Albon. Depuis quand Williams n'avait pas fait une aussi bonne performance en qualif? Parce que là, il y a les deux. Hein. Il y a les deux en Q3. Eh ben, ils l'ont dit sur Canal avant le départ. La dernière fois que les deux Williams étaient en Q3, c'était en mars 2017. Oh punaise. Ouais. Oh punaise. Donc ça remonte à il y a quelques temps. Et après ça, ça n'est jamais. Alors soit il y en avait une, soit il y en avait zéro. Donc parce qu'Albon s'est déjà qualifié en Q3 plusieurs fois cette saison. Là, les deux Williams en Q3, mars 2017. Donc ça commençait à faire un paquet d'années. Ben, sachant que je crois qu'à l'époque, nous avions un certain Felipe Massa qui... Vous savez, le mec qui a lancé une procédure judiciaire, mais on en parlera en off. On en parlera dans les plus. Ben, concrètement, je suis forcé de l'admettre que... Waouh! Moi, je suis vraiment sur les fesses, hein, honnêtement. C'est vraiment... Bon, alors, le problème, c'est qu'on en parlera tout à l'heure de Sargent, hein, comme quoi, c'est pas... C'est dommage que ça ne se concrétise pas, mais bon. Non, pas vraiment. Alors... On en parlera. Oui, on en parlera. Nous allons bien évidemment faire le film de la course. Oui, tu peux tousser, oui. Ma gorge va me lâcher avant la fin du stream. Alors, premier tour. Alors, d'abord, faut quand même savoir un truc. La course commence sur une piste sèche. En seulement un demi-tour, la pluie s'abat. Forte pluie. Autant vous dire que piste trempée dès la fin du premier tour, c'est-à-dire avant le dernier virage. Et là, on avait déjà les sprays à l'arrière des pneus arrière. C'est merveilleux. Impressionnant. Alors, c'est impressionnant la vitesse à laquelle la flotte est arrivée. Bon, après, étant donné qu'on est en bord de mer, c'est pas étonnant. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi vite. Parce qu'il le disait, hein, il y aura de la pluie, il y aura de la pluie. Mais au bout d'un kilomètre 5 sur 1 kilomètre 5, 2 kilomètres sur 4, ouais, quand même. Hein. Ça va très vite. Mais enfin bon, on va en reparler. Alors, du coup, première salve d'arrêt au stand. Perez, Leclerc, Gasly, Tsunoda, Lawson et Guanyu, pit, Inter. Tour suivant. Logique. Verstappen, Alonso, Sainz, Ocon, pit, des Inter. Alors, je vais être franc,
Il m'en manque certainement. Mais moi, les remplaçants, moi, je les connais pas, hein. Hmm. Mais ça va aller très vite. C'est pas compliqué. Au bout de 3 tours, tout le monde s'était arrêté pour mettre des inters, sauf Alex Albon. Et Alex Albon, Norris. Bah voilà. Il y en avait. Ah, attends, non, il y en avait quatre. Alex Albon, il y avait Albon, Norris, il y avait Magnussen, je crois, et Tsunoda, je crois, je sais Bah, plus. regarde le graphisme que j'ai pu Ah mettre. bah voilà, parfait. Donc Albon, Piastri, c'est ça. Albon, Piastri, Sargent, Hülkenberg. Alors Albon, Piastri, Hülkenberg et Sargent. Ouais, c'est ça. Qui ont fait le pari de rester en soft au début. C'était un pari risqué. Ouais, enfin, C'était un pari risqué. Bottas est resté en soft pendant 16 tours 16 quand même, tours. hein. Ouais, mais Piastri, regarde pareil, Albon. hein. Alors, non, Piastri, il s'est arrêté au tour 15 pour remettre des softs parce que la flotte s'était arrêtée. Mais Albon a fait 44 tours en soft. Albon, il a cette faculté à maintenir ses pneus en température et il a une gestion de pneus qui est phénoménale, ce mec. Bah, il nous fait une Senna C'est Barrichello, hein. c'est juste impressionnant, quoi. Ensuite, du coup, alors, tour 3, du coup, Perez leader, bien évidemment. Tour 4, Mhm. Norris, Pitt, Inter. Bon, alors, on va passer les pits parce Ouais. c'est juste pour Il y en a parler de beaucoup. Il y en ça. a eu beaucoup. Il y en a eu Ouh, beaucoup. pense-tu. Tour 16, Sargent, crash, drapeau jaune, safety car. Voilà, hein. Au même endroit qu'en qualif, Comme quoi, c'est vraiment pas de bol, hein. Bah, quasiment. c'était qui s'était fait au même endroit qu'en qualif? Je crois que c'était. C'est Ocon qui s'était fait cracher, je crois, en Belgique, au même endroit où Stroll s'était fait cracher en qualif. Il me semble, ouais. Ouais, comme ça. Du coup, tour 21, fin de safety car. Bon, alors, Mhm. tour 40. Alors, entre le tour 21 et le tour 42, il s'est pas passé grand chose. En général, on appelle ça un siestodrome. En fait, Ouais, de belles passes d'armes, mais le problème, c'est que toujours au même endroit et tous les 2 tours. Donc, en fait, bah, il n'y a pas de surprise, quoi. alors, je note quand même le bon sauvetage de Russell devant Hamilton, hein, je tiens quand même. Ouais, Alors, ouais, franchement, waouh! ouais, là, des burnes, hein. Ah, Parce que. je crois qu'elles sont en adamantium ou en vibranium, mais des burnes. Ah Burnes ouais, les là, V12, burnes. des big balls, C'est des là. burnes en V12. Alors, Ouais, là. du coup, tour 42, Leclerc, Pitt, DNF. Alors oui, on pourrait en parler aussi de l'arrêt au stand de Charles Leclerc au début de la course, qui est arrêt au stand qui est catastrophique. Mais Mais on comme va en parler. il a expliqué justement que concrètement son arrêt au stand était un peu une erreur venant de lui, dans le sens où il a prévenu un peu son équipe un peu à la dernière seconde. Toi, tu me disais hors antenne justement que concrètement toutes les écuries étaient prêtes, pourquoi Ferrari n'est pas prête? Bah, Quasiment, ouais. si on regarde du coup le graphique Pirelli, concrètement, toutes les équipes n'étaient pas forcément prêtes, hein. Donc, Non. Écoute, non, mais alors il y a eu 2 cas. Il y a eu Leclerc et il y a eu Tsunoda, bon, à moindre mesure. Mais parce que bon, AlphaTauri, on parle de la dernière équipe du peloton. Mais quand tu t'appelles Ferrari, Red Bull, Mercedes, ce genre de truc-là, en théorie, tu es habitué. Donc en théorie, l'équipe anticipe un max ce genre de c'est truc. Ferrari, quoi. Encore une fois, t'es censé anticiper, Ouais, hein. mais là, ouais, mais même pas si t'es Ferrari. Chez Red Bull, ça arriverait, ça serait pareil, ça serait inadmissible. Mais Red Bull, C'est- ils sont 5 fois champions du monde, hein, donc, enfin 6. Oui, oui, mais bon, tu comprends Oui, oui, non, mais l'esprit. je comprends, hein. Après, c'est vrai que si le pilote alerte un peu trop tard le stand comme quoi il rentre et met des pneus, ça peut se comprendre. Mais, enfin, je suis désolé, avec la pluie qu'il y avait, je ne pense pas que le fait de prévenir à la dernière minute, ça ait changé grand-chose. Enfin, On va revenir du coup à la course. Alors, il s'est pas passé grand chose. J'ai noté cependant un truc très intéressant. Tour oui, 47, Gasly s'arrête au stand pour mettre des softs, mais ouais, ressort devant George Russell. Et clairement, waouh! Honnêtement, ouais. Pierre, non seulement Pierre a réussi à tenir, mais comme il a réussi à faire chauffer ses pneus très très vite, il a Mm. pu prendre le large face à Russell, qui en fait s'est fait manger très très vite, quoi. Donc, Alors, Russell était en hard aussi depuis quelques tours et les pneus hard a eu beaucoup de mal à chauffer. Russell est resté au fond de la grille, il est resté au fond du peloton pendant pas loin de 20 tours, 25 tours.
Parce qu'en fait, bah, les pneus hard pas assez chauds et pas assez près et pas assez optimal. Donc forcément, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Après, une fois que les pneus hard étaient en température et qu'ils pouvaient en tirer parti, là, il n'y a pas eu de souci. Il a pu remonter au fur et à mesure. Mais, enfin, au final, ça n'a pas servi à grand-chose. Par contre, la course de Gasly, oh là là, Oh là là, Gasly franchement nous, incroyable. Ga- ah bah, Gasly nous a fait une super course, quoi. Et alors, on en reparlera aussi un peu plus tard de ça, là. Mais les pénalités pour vitesse excessive dans les stands. Surtout pour 1 km/h. Tu peux pas mettre juste Hein? une petite. 0,1, même pas Non, 1. non, non, il était plus parce que je crois que c'était limité à 60 km/h. Il était à 61, quelque chose. Donc il était un peu Ah ouais, plus. c'est Hein. pas ça, j'ai mal Et le compris. truc, c'est que je me dis, vous pouvez pas mettre une petite marge d'erreur. Je veux dire, il était à 61. C'est pas comme s'il était à 65. Faut pas déconner. Là, c'est 60, vraiment 60,1 km/h. C'est confirmé, il y a le rapport de la FIA. 60, ah, mais c'est encore pire. Oui. 60,1. C'est pas comme si Et, t'étais à et, 65. Faut Pérez, pas déconner. et Pérez, avant le drapeau rouge, a tapé dans le mur parce il s'est fait avoir, il a glissé au niveau de l'entrée de la pit lane. Et il a été flashé, si je puis dire, à 60,8. Bon, j'ai envie de dire ça pour Perez, je vais rien dire parce que ça nous a donné Gasly sur le podium. Hein, donc, Mais oui, mais après, au niveau des pénalités, 5 secondes chacun, rien à dire. pareil. Euh, Mais bon, ensuite, sur le reste de la course, tour 61, le retour de la pluie, évidemment. Et là, et heureusement. tout le monde, du coup, s'arrête au stand. Perez, Gasly, Sainz, j'ai marqué quoi ça Verstappen, je crois. Russell, Norris, Piastri, Tsunoda, Guanyu Zhou. Autant vous dire que. Ah non, c'est pas Verstappen. J'ai écrit quoi, moi Non, c'est pas Norris. Bref, ça doit être un mec, j'ai oublié son nom. Verstappen, Albon, Alonso, le tour suivant. Ocon met des maxi pluies. Il se plaint à la radio comme quoi c'était le pire choix possible. Qu'au moment où il le dit, eh ben en fait non, c'était le meilleur choix possible. Mais il pouvait pas deviner lui en fait. Donc et tout. Ben oui. Mais j'aurais certainement réagi pareil à sa place. Hein, donc Moi aussi, après, ils expliquaient aussi ça en off. Les maxi pluies, personne ne les utilise parce que c'est les pneus les plus durs à faire chauffer, les plus durs à faire marcher. C'est les pneus entre guillemets, les plus inutiles et ceux qui servent le moins et qui servent limite à rien parce que personne ne s'en sert. Puisque dès qu'il y a trop de pluie, eh ben, c'est soit intermédiaire, soit ils arrêtent la course. Donc à ce moment-là, vous virez les maxi pluies ou vous virez les intermédiaires et vous mettez des pneus pluie, tout court, comme il y mhm. avait à l'époque, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Hein. C'était tendre, dur, pluie. Point. Ben, Nous faites pas chier un avec peu 4 ou comme 5 types de un peu pneus. comme en IndyCar, sauf qu'eux ils ont pas de pneus pluie Hum, parce qu'ils s'arrêtent dès qu'il pleut. Mais c'est concrètement, ça. en IndyCar, c'est tendre, dur et c'est tout. Hein. Oui, c'est Et ça. je Vous avez crois des qu'en pneus. Non. endurance, c'est à peu près pareil. Hein. Oui, oui, parce alors, en endurance, je pourrais pas répondre, mais en IndyCar, soit tu as les pneus normaux à flanc noir, soit tu as les pneus tendres à flanc rouge. Voilà, c'est tout. Au moins, tu sais quel type de pneu Mais bon. Enfin, Que et alors, le veux-tu problème, il faut faire du et là, spectacle, mon ami. Il faut que ça se vende. Ouais, ouais, mais bon. alors après, un drapeau rouge, tu me relances la course pour 5 tours, moi je suis plus heureux. Moi, il n'y a Alors, pas de problème. justement, Là-dessus, je suis client. on va, Là-dessus, je suis client. on va y revenir. Tour 64, Guanyu Zhou, du coup, se crash. Mais se La crash violence. bien violemment. Alors, rassurez-vous, tout va bien pour lui. Alors, Verstappen pit pour mettre des wets. Virtual safety car. Perez arrive dans les stands. Justement, c'est là où il se touche le mur, comme tu disais. Red flag. Justement. Ouais. C'est quand même pas de bol, hein. C'est quand même Ah pas de non, mais bol. quand t'as pas de bol, quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. Hein. Ah, ben, on va l'appeler Pierre Richard, ça continue. Alors, du coup, tour 65, reprise de la course. Alors, ça a quand même duré 30 minutes, hein, cette histoire, à peu près. 20-30 minutes. Alors, je ne t'entends plus, tu as dû déconnecter ton micro. Oui, 20 bonnes minutes, oui, 20 pardon. bonnes minutes. Tour 67, fin de safety car avec un départ assez canon de Verstappen, sachant que c'était Alonso qui était juste derrière lui. Alors, clairement, la pénalité de Perez a été juste après le tour 67, donc c'est à ce moment-là qu'on a eu l'info comme quoi il avait plus 5 secondes de pénalité. Ce qui fait que Pierre Gasly, qui était du coup 4ème, repasse 3ème, et ça c'est cool. Et tour 68, Russell, out, malheureusement. Et que dire de plus? Et bah, victoire de Max Verstappen, hein.
Voilà, Ouais, que dire de plus? Voilà. Victoire eh de Max ben, Verstappen, hein, ouais. qui, alors, Mm. bien mérité. Alonso deuxième, c'est pas mal. Pilote du jour Pilote du jour, et meilleur tour. en plus. Et Pierre Le Gasly jackpot. troisième. Alors Alpine qui quand même revient de loin, parce que je rappelle qu'il y avait eu beaucoup de drama avant les vacances. Oh oui. Entre le départ de Laurent Rossi, puis Otmar Safnauer, puis après c'est Alan Perman. Autant dire que ça... Il y a eu Bah, en beaucoup de trois jours, drama, hein. en 3 jours, ils ont viré quasiment toute l'équipe type, enfin tout l'équipe technique et générale. Donc Ouais, mais ça fait du ramdam. Mais au final, c'est payant. alors, j'avais eu une info comme quoi. Non, c'est pas Laurent Famin. Laurent Ah Rossi. non, le nouveau Famin. Bruno Famin. Ah, Bruno Famin, ouais. Bruno Famin a un peu loupé le début du week-end de Grand Prix. Tout simplement parce Mhm. qu'il était avec l'équipe Endurance qui est en train de développer la future Alpine Endurance de Hypercar Oui, de l'année prochaine. qui, qui a A, fait ses premiers tests au Castellet ce week-end. Ouais. A424, je crois, je sais plus. 524, ça a des noms, honnêtement. Au bout d'un moment, j'arrive plus à. Ouais, c'est Jean Talus, intérieur cuir, Mais Climoto, alors, par contre, en noir métal comme ça, oh maman, carbone. carbone, hein, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est Ah, mais belle, hein. qu'est-ce qu'elle est belle, honnêtement. Mais les Mhm. hypercars, honnêtement, elles sont. Ah, elles sont. Ah, c'est un autre monde, hein. Ah, c'est un autre monde. On se croira dans Gran Turismo ou Project Cars, mais c'est merveilleux. Alors, du coup, depuis que Bruno Famin a pris le lead du coup d'Alpine Motorsport, parce que du coup maintenant ça s'appelle officiellement Alpine Motorsport, et que Bruno Famin gère à la fois le programme d'endurance et le programme Formule 1, bah étant donné qu'il n'y a plus de gens toxiques pour foutre la merde en se disant c'est moi le chef, bah forcément Alpine a l'air de tourner beaucoup mieux visiblement. C'est ça. Donc, bon, ça va prendre un peu de temps pour qu'ils puissent reprendre un rythme de croisière. Là, je pense que de toute manière, je vais pas dire que leur saison est à mettre à la poubelle, mais là, c'est pour cette année, c'est fini. Il faut attendre l'année prochaine qu'ils puissent travailler un peu plus. Mais voilà. Donc, oh, C'est cadeau. oh, ah, je peux pas vous la mettre à l'antenne, mais oh, ah, elle est belle, ah, elle est belle, Elle est belle. ah, elle est belle. Elle J'ai est, trouvé une version avec le flocage alpine de base. Ouf, je ah me là sens là, pas bien. ah là là. Laisse-moi deviner, tu as des problèmes dans ton caleçon là. Ah, faut que je me change. Ah ouais, je me doute bien. Ouais. Non, non, Alpine depuis leur changement de line-up dans l'équipe technique, oui, c'est un autre monde, Alors, hein. C'est de ce que disait Franck Montagny, alors c'était en Belgique, donc du coup on n'avait pas pu débriefer, toi et moi, la Belgique, de ce qu'il disait, apparemment, ou c'était peut-être pas Franck Montagny, je crois que c'est peut-être d'autres de nos confrères, je crois, je ne sais plus, honnêtement, je- c'est peut-être les pistonnés, je ne sais, honnêtement, je ne sais plus. Tant pis, je vais dire quelque chose, mais je n'ai plus la source, donc je suis désolé de ne pas pouvoir créditer la personne qui a dit ça. Mais ce n'est pas mon propos à proprement parler, donc comme ça je ne l'assume pas. Enfin, je l'assume, enfin, vous avez compris. Ouais. Apparemment, quand Alan Perman était présent au sein même du département Enstone pour Alpine, rien ne se faisait sans son accord et que concrètement, il fallait faire partie d'un groupe. Si tu ne faisais pas partie du groupe, il y avait une sale ambiance et en général, la plupart de ce groupe se retrouvaient le vendredi soir à boire une binouse dans un bar, etc. Du coup, voilà, c'était vraiment en J'ai petit noyau. entendu parler de, j'ai entendu parler de ça aussi, ouais. Bah, après, on a entendu parler comme quoi, oui, il fallait restructurer entre Enstone qui font les châssis et Viry qui font le moteur. Le Ouais. problème, c'est qu'on sait très bien que le noyau dur de cette écurie vient d'Angleterre et que la F1 est un sport anglais, en tout cas avec une consonance ou une racine historique anglaise. Donc, tout rapatrié en France. Je rappelle que Alain Prost avait déjà tenté avec Prost Grand Prix, et quand il a vu que concrètement ça a été une merde sans nom, on a bien vu ce que ça donnait avec Prost Grand Prix. Faire ça en France, c'est pas une bonne idée. Moi je le dis, hein, gardez vos moteurs avec Mechachrome ou qui vous voulez pour les manufacturiers et gardez votre base à Enstone. Vous avez Silverstone qui est pas trop loin, vous pouvez tester ça là-bas. Ce sera quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus logique d'un point de vue logistique de garder cette base anglaise
plutôt que de devoir tout rapatrier à Paris. Je ne vois pas l'intérêt. Mm. Mais bon, après, encore une fois, ça n'engage que moi. Ouais. Le classement, alors ça c'est le classement pilote et constructeur. Verstappen est toujours premier. Alors je rappelle qu'il avait, je crois, battu le record de René Arnoux, je crois, pour les 3 qualifs, du coup, sur le circuit de Zandvoort. Euh, Possible. et il a battu aussi le record de Sébastien Vettel de 8 victoires consécutives 9 9. 9 victoires consécutives. Plus que la victoire la semaine prochaine à Monza, il pourrait du coup battre Sébastien Vettel. Euh, Ben, là, illégal. Après, pardon, excuse-moi, je fais ma petite recherche, hein. Ensuite, Perez en numéro 2, Alonso en numéro 3, Hamilton, Sainz, Leclerc, Russell, Norris, Stroll et Gasly. Euh, alors, honnêtement, alors c'est un peu comme à la parade, c'est toujours, ça va presque toujours par deux, ça c'est drôle. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est Euh, fou. Au constructeur, Red Bull est toujours en tête. Honnêtement, il est pratiquement champion du monde, Verstappen. Il y manque pas grand-chose, hein. Ah, ah, mais ça y est. Tu te souviens pas de la stat? Dis-moi. Ah La oui, stat, c'était que depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, en fait, ou le Grand Prix ouais, depuis la Grande-Bretagne, à il peut, partir de la Hongrie, en il peut fait, finir même deuxième sur tous les circuits, je crois. Il serait quand même champion du monde, tu m'avais dit. c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir depuis sa victoire en Grande-Bretagne, il peut se permettre de finir au maximum deuxième sur tous les autres Grands Prix jusqu'à la fin, il sera quand même champion. Oui, mais là, honnêtement, il pourrait être champion dans pas longtemps, hein. Vraiment, là. Parti comme c'est parti, à mon avis, alors attends, il me faut le calendrier 2023, mais Oh bah, dès Singapour, ça va être fait, hein. ouais, je dirais, attends, Peut-être même les États-Unis. Mais comme, je me rappelle même des années Lewis. Lewis, Pays-Bas, Italie, Singapour, Japon. Je dirais Suzuka comme l'année dernière. euh, ah, je suis peut-être un peu plus sceptique là pour le coup. Parce que Ouais. l'année dernière, il y avait quand même Charles qui a quand même piqué quelques victoires. Sainz en a eu Oui. une. Bon, bah parce qu'il fallait bien lui donner une parce qu'il faisait pitié. Perez avait eu quelques victoires. Et d'ailleurs, je crois qu'une victoire par George, notamment. Mais bon, Cette année, oui. le George, c'était Non, l'année dernière, mais c'était plus en ouais. fin d'année, donc ça comptait pas vraiment. Là, cette C'est vrai. année, Max a eu quasiment pratiquement tous les grands prix, à part quelques-uns, comme l'Azerbaïdjan notamment, hein. Mais là, il va être champion du monde bien avant, hein. Habituellement, quand c'était les années Lewis, je crois qu'il était champion du monde aux alentours des Austin. États-Unis, ouais, d'Austin. Là, il sera champion bien avant. Bien avant. Ah, l'année dernière, Verstappen était champion au Japon et c'était avant Austin. Oui, mais parce que il était champion au Japon, mais parce qu'il y avait Charles qui lui avait piqué quelques victoires. Mm. Là, Là, cette année, tu as Singapour, Japon. Bon, tu as l'Italie d'abord. Italie, Singapour, Japon. Après, tu as Losail. Tu as le Qatar. Et après, ça descend après aux États-Unis. Donc, ça se trouve, il sera déjà champion du monde en Italie, hein. Ou voire Singapour, mais ce serait plus logique. je sais pas. Faudra faire Bon. les calculs. Sachant que Singapour sera plus une piste pour Checo, je pense. Oui, Il est plus à l'aise avec les circuits en ville. il est Euh, bon en circuit urbain, donc il y aura peut-être une victoire de Pérez. Donc, à voir si Verstappen casse encore un record. Mais ouais, en tout cas, c'est bien parti pour qu'il devienne 3 fois champion du monde. Bon, il il lui le manque que sera. 4 titres et il pourra égaler un certain Michael. Le King Michael. Le Baron Rouge, le Kaiser. Toujours là. Toujours là. Parce qu'il y en a un autre qui. On va en parler dans les plus, mais. Autre chose à rajouter sur le Grand Prix ou non? Oui, Oui. Ah, quoi ah oui. donc? Vas-y. La très bonne course de Gasly, la bonne maîtrise de Gasly, les bonnes passes d'armes aussi. Il y a eu quand même de belles batailles, que ce soit pour Hamilton, Alonso, le dépassement dans le virage, alors 1, 2, 3, donc le premier banking. C'est là que, alors, j'ai regardé le Grand Prix en famille, tu sais, à Hmm. l'ancienne. Devant le poulet Et frites. ouais, après le poulet. Et on se disait, c'est là que tu vois que Alonso, il y a le passif,
il y a l'expérience, il y a tout ce que tu veux. Parce que si tu regardes bien, sur toute la course, il n'y a aucun pilote qui a tenté de dépasser à l'intérieur, et le peu qui ont essayé de dépasser à l'intérieur dans le banking, ils n'ont jamais réussi à réaccélérer et à avoir la motricité. Alonso, premier tour, il se paye le luxe de doubler à l'intérieur, d'avoir la motricité et de passer devant. Après, C'est-à-dire après, que l'expérience lui permet d'avoir assez de burn pour pouvoir lâcher la voiture complètement à l'intérieur du banking et repartir. Donc ça, par contre, moi, je trouvais ça formidable. Après, il faut dire aussi que Alonso a comme de l'expérience dans pas mal de catégories automobiles. Il a testé Ouais, un peu ça d'IndyCar aide, à hein. Indianapolis, donc autant dire que les bankings, même s'il Il n'a maîtrise. jamais, voilà, il maîtrise un petit peu plus que la plupart des gens du paddock de Formule 1. Donc, Ah non, ben, c'est... moi je trouve que concrètement c'était ballsy, c'était burné, c'était bon. Ah, ouais, ouais. Des Euh, belles passes d'armes, des très belles passes d'armes. Moi, je voudrais parler un petit peu aussi de Liam Lawson, qui, malgré son premier Grand Prix, ben, il a quand même réussi une petite passe d'armes avec une Ferrari, certes, qui était diminuée, hmm. mais quand même. Euh, Concernant d'ailleurs Leclerc et Ferrari, je pense que la meilleure chose à faire pour Charles Leclerc, c'est de s'en aller. Ouais, Je parce pense que ce serait la meilleure chose à faire parce que là, je regardais, je tombais sur le tweet de comment il s'appelle, de France Racing. Je sais plus son nom, ça y est. Gaël. Gaël, voilà. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble. Faut qu'il quitte le navire, faut qu'il s'en aille parce que il est en train de, il est en train de flinguer sa carrière là, en fait, clairement. J'aurais même tendance à dire, quand tu te fais vanner par ton meilleur ami chez Squeezie, c'est que c'est pas bon signe. C'est clair. Parce que t'as peut-être déjà vu la vidéo. En fait, t'as une Ouais, vidéo de ouais. Squeezie où ils font je sais plus quoi. Et à un moment donné, donc t'as Charles qui parle de stratégie et Pierre qui fait ouais, ouais, tu vas en avoir besoin de stratégie. Hein. Donc, quand il te fait Ouais, vanner non. par ton pote, à un moment donné, remets en question, bonhomme. Hein, parce que Non, là, c'est. c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, non, la Ferrari, ça va plus du tout. Alors, je veux bien. Alors, c'est vrai que quand il change de patron, il faut toujours un an de latence pour que ça se mette bien en place. Leclerc l'a dit, hein, j'attends 2024 avec impatience. Donc, on Nous part du aussi. principe que pour lui, Nous aussi. oui, bah nous aussi. Donc, on part du principe que la saison 2023, alors, elle n'est pas achetée à la poubelle. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Il faut réussir à rebondir un peu avec tout ce qui s'est passé, mais je sais que ça va être. Enfin, je Il sens y, que a ça va y être a eu au compliqué. moins un podium de Charles à Spa-Francorchamps, c'est déjà pas mal, mais ça pourrait être Oui, mieux. oui, mais ça pourrait être mille fois mieux. Ça pourrait être mille fois mieux. Je suis désolé, hein, voilà. L'année dernière, Ferrari était au-dessus du lot sur plein de choses. Et là, là, ils sont nulle part, quoi. Ils se battent avec. Enfin, je suis désolé, c'est moche, hein, ce que je vais dire, mais ils sont à deux doigts de se battre avec des alphas et avec des as, quoi. Ils sont en train de se battre avec les écuries clients. C'est Alors, pas bon. j'ai envie de te dire avec Alpha Tori ou Alpha Romeo, et là tu vas me dire, bah, qu'est-ce que ça change, c'est la même chose. Ah non, c'est. Enfin bon, c'est Moi par contre, un peu fou. point positif, je dirais Alexander Albon. Parce que Ouais, franchement, j'ai été ouais, plus que surpris. Hmm. J'ai été très totalement. surpris, clairement avec une voiture qui progresse petit Grand Prix par petit Grand Prix, hein, petit à petit, Mhm. honnêtement. Vraiment, C'est c'est beau. peut-être la renaissance de Williams, mais en tout cas, c'est peut-être Enfin, aussi la revanche d'Albon pour montrer qu'il est ouais, totalement dans le coup, qu'il n'est pas has-been. bien Et sûr. je dirais par contre, j'aurais tendance à dire, je pense que son année en DTM, donc c'est-à-dire plus le DTM d'autrefois, hein, mais le DTM GT3, donc celui qui Ça fait lui un a fait du bien, peu, hein. ça lui a fait beaucoup de bien honnêtement, parce que ça lui a appris à mieux gérer justement ses courses ou mieux gérer ses Mhm. pneumatiques. Donc Bien sûr. clairement, ça lui a été très utile. Mhm, Mais totalement. mais voilà, du coup, donc Williams, ça fait à peu près 10 ans qu'on attend qu'il remonte un petit peu dans le haut du classement. Ça a l'air de bien fonctionner. Bon, Sargent est passé en Q3 et alors ça aussi c'est beau parce que c'est Logan Sargent. Son baquet, on n'est même pas sûr qu'il finisse l'année. Il se crache deux fois en 2 jours à deux trois virages d'écart. Euh, D'ailleurs, on l'a senti. J'avais cru voir Romain Grosjean quand il me faisait des focus sur Sargent au niveau des caméras d'ailleurs. Mais il coiffe au poteau quand même Lance Stroll.
Et ça, je suis désolé, mais ça fait plaisir. Je suis désolé, moi ça me fait plaisir. Il coiffe Je au pense poteau, que Lorenz, c'est-à-dire. eh ben, c'est-à-dire qu'il passe en Q3. Stroll était en balancement parce il était 10e. Mhm. Et Sargent n'avait pas fini son tour en fin de Q2. Il fait son tour à la fin de Q2, le temps est à zéro, il finit son tour. Et il passe devant Stroll pour pas grand-chose. Il fout Stroll, il laisse Stroll 11e, donc éliminé en Q2. Moi j'ai trouvé ça magnifique. C'est vrai qu'au niveau de la Q2, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça s'est joué à des millièmes, honnêtement, je crois, entre Ça Stroll, s'est joué Gasly à rien. et Hamilton. Ça s'est joué à des millièmes, honnêtement, ça s'est pas joué à grand-chose. Ouais, Donc, ça sert à rien et moi je trouve ça beau, je mm. trouve ça très très beau. Bon après malheureusement il fait un tour lancé, il se crache, donc il part finalement 10e, donc parce que quand tu regardes le classement de qualif, il a 6 secondes d'écart par rapport à la pole, parce que forcément il a fait un premier tour de lancement, un premier run histoire de se chauffer, donc forcément ils ont gardé ce temps-là. Mais non, non, les Williams très très bien. Déçu par les McLaren. Parce qu'après deux trois grands prix où elles nous ont montré des trucs fous, notamment avec Piastri. Piastri s'est régalé, hein, il a dépassé pas mal de monde. Norris complètement absent, ils se sont complètement fait avoir avec la météo et tout. J'ai trouvé ça un peu dommage, en espérant qu'à Monza ils arrivent à relever le niveau. Les As inexistantes, Magnussen qui nous a encore fait une Magnussen. Voilà, comme quoi il n'y a pas que dans les jeux vidéo Magnussen fait n'importe quoi. Parce que le mouvement en pleine zone de freinage, il manque de tasser une voiture contre le mur, etc. Bon, c'est moyen quand même. Il y a eu ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? J'ai vu autre chose, je sais plus ce que c'était. Bah ça y est, ça je l'ai mangé. Oui, ah si, le message radio de Pérez Mhm. par rapport à Verstappen. T'as pas fait gaffe peut-être. Le message radio de Perez. Ah Eh si ben, attends, mais je me suis fait undercuté. Bah oui. Max nous a undercuté et là t'as son ingénieur qui répond oui oui on s'est fait undercuté. C'est- Voilà, C'est beau. merci, bisous. C'est beau. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect. Ah, mais Le le respect. respect est mort, en tout cas, C'est-à-dire pour le que, Mexique, le respect est mort. c'est-à-dire que le respect, t'écris le mot respect sur une petite boulette sur un petit bout de papier, tu le fais en boulette, tu vois, tu le mets dans la bouche, tu le mâches bien histoire qu'il soit bien compact, et puis tu te le fous dans le cul. Tu vois, clairement. C'est clairement ça, quoi. C'est un peu comme les excuses des fois, tu vois. Tu t'écris le mot excuse, tu fais la même chose. Donc voilà. Euh, Et alors le coup de Pérez qu'on remet troisième à la place de Gasly, au début j'ai trouvé ça scandaleux. Et en fait, en y réfléchissant bien et en discutant avec Mars Jackson en l'occurrence, en fait c'est l'interface qui nous a complètement trollé parce qu'ils ont anticipé le dépassement de Gasly sur Pérez, parce que Pérez sortait des stands. Mhm. Et les points GPS en fait ont dû merder au niveau des monoplaces. Du coup, ils ont mis Gasly troisième. Il arrivait dans le virage alors que Perez était déjà sorti des stands. Hmm. Donc forcément, après drapeau rouge, on voit Gasly troisième. Et hop, il repasse quatrième. On a trouvé ça scandaleux. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au niveau des points GPS, eh ben, ça coordonnait pas. Donc c'est pour ça que Mais quand on a vu Gasly troisième et qu'ils l'ont remis quatrième, je trouvais ça c'est un peu étonnant. c'est pas la première fois qu'il se plante parce que durant l'année, j'ai comme relevé à peu près 7 ou 8 erreurs, que ce soit au Ouais, niveau des pneus, au niveau des positions, etc. Il y a eu ouais, pas mal de problèmes au niveau de la réalisation télé, d'ailleurs, pendant la ouais. course. Oh, oui. Ouais, Donc, trop de Netflixage tue le ouais, Netflixage. mais là, je pense que c'est pas forcément Netflix. Mais ouais, non, clairement, là, il y a eu du bon et du moins bon. Voilà, pour essayer de Ouais. faire simple. Après, dans la globalité, c'est tout ce que j'ai à dire. Si par rapport à Ricciardo, Red Bull a annoncé qu'il reviendrait pour Singapour, pas avant. Il y a un peu de temps, ça lui fait 3 semaines comme de rétablissement. Rééducation. Ouais, rééducation. Bah, de toute manière, ils n'ont pas le choix parce que Liam Lawson, faut qu'il finisse sa saison de Super Formula. Et s'il peut jouer Mhm. la gagne pour être au moins champion du monde, enfin champion de Super Formula ou vice-champion, ça pourrait être pas mal Mhm. quand même. On va passer au plus, du coup. Hop, Allez. les plus. Alors, est-ce que tu as des plus? Ouais. Eh ben, je te laisse commencer. La Marseillaise en Formule 2. Ah, Première victoire de Clément Novalak en Formule 2 cet après-midi. Enfin, ce ah, matin. félicitations.
On sent l'intérêt pour la F2 dans ta voix. Non, mais en même temps, je veux dire, autant Isaac Adjar, autant Victor Alors, Martin il y a- et Théo Ouais, Pourchère ont déjà montré qu'ils étaient capables de se sortir les doigts et d'être performants. ouais. Clément Novalak, j'ai envie de te dire, Jean, allez-y, Alors, s'en est fait mettre plein la gueule pour moins que ça. Hein, c'est vrai, voilà. c'est Donc vrai. à un moment Alors, donné, excuse-moi de ne pas avoir alors, d'intérêt pour Clément Novalak. Hein. il y a eu beaucoup de drama en F2 ce week-end. Oui, dans la première Premi- course qui a été annulée du coup. Enfin, qui n'a pas compté. alors, les résultats de la de la course sprint n'ont pas compté parce que la course s'est arrêtée à cause de la météo, je crois. Oui, et accident Et surtout. parce qu'il y a eu un très très gros crash sans dommages, sans blessures corporelles, bien heureusement. Et c'est tout ce qu'on souhaite Et à chaque ça aurait pu être d'ailleurs une victoire pour. fois. Il y a eu une énorme erreur au stand pour l'actuel deuxième du championnat, Vesti. Euh, Monsieur s'arrête au stand, les mécanos vissent les pneus, et en fait le commentateur dit oula, les pneus arrière ça va pas, parce qu'en fait la monoplace, quand elle sort de son emplacement, tu sentais que les pneus branlaient un peu. Hmm. Ça a pas loupé. C'est-à-dire que dès la fin du premier virage, dans la ligne droite, juste avant le premier banking, les deux roues arrière se disloquent et Vesti part en tête à queue. Et il y a Roy Nissany qui arrive juste derrière. Il est en communication radio avec son ingénieur et il commence à parler. Et tu as la réaction en live de Nissany, justement, qui est choqué en fait, parce que les roues ne cassent pas, elles se décollent du moyeu. Hmm. Donc très très impressionnant. Là donc où Novalak a gagné et du coup Théo Pourchère est en tête du championnat pilote. Wouh. Et ça c'est cool. Et je rappelle que Bon, Greg Jojo n'a pas encore re-signé son contrat. Hein. oui. Voilà, donc C'est une bonne je nouvelle. rappelle du coup ce genre d'information qui pourrait être assez intéressante, hein, paraît-il. Un hommage en passant. Je rappelle que Audi n'est pas très très loin non plus. Audi arrive dans 3 ans. C'est long. Oh putain que oui. Donc voilà, après que dire, que dire. Il y a une course d'IndyCar en ce moment. Ah oui, oui, j'ai cru voir ça, oui. Mais alors, je t'avoue que là, pour le coup, j'étais plus concentré sur la préparation de l'émission que sur la course d'IndyCar. Hein, donc, Je me doute. Est-ce que tu as des plus, toi? oui, Alors oui, vas-y, j'en ai je un. cherche en même temps je cherche en même temps l'IndyCar, voir s'il y a des nouvelles. Vas-y, vas-y. Alors, en date du tournage de ce stream, du coup, parce que vous allez voir la rediffusion certainement mercredi pour ceux qui le regardent sur YouTube. En date de tournage de ce stream, nous sommes dimanche. Le lundi de cette même semaine, j'ai été voir le film Gran Turismo. Ah, Ah, il va en parler. ah Il oui. va en parler. Alors, je vais pas en parler totalement parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, je ne vais pas non plus me spoiler, enfin vous spoiler sur le contenu de la vidéo. Alors, comment essayer de résumer ça? Promis, je vais pas m'énerver. C'est pas dit ça. Attends, est-ce que j'ai potentiellement. Alors avant que tu te Ouais, lances, vas-y. j'ai les résultats de la course d'IndyCar. Grosjean a fini 9e. Ah, c'est pas mal. C'est pas Pour être mal. mieux, il est parti 5e. Ah, c'est moins bien. McLaughlin gagne la course devant Newgarden et Colton Herta. Pat Howard 4e, Alex Palou 5e. N'empêche, McLaughlin, le mec vient à la base du supercar australien et te fait quand même de belles performances en monoplace C'est clair. américaine, alors que Grosjean C'est clair. lui-même venait de monoplace. Alors, je veux bien croire Mhm. que oui, en Formule 1, ils ont la direction assistée, ils ont toute l'assistance électronique, etc. Et qu'en Mais quand en même. IndyCar, tu fais tout à la main sans Ouais. aide. Hein. Mais Ouais, mais quand quand même. même. Bon, Et allez, alors, ok, ouais. pour Petit fun fact, Grosjean finit 9e derrière Takuma Sato. Oh, oh, Ça ah, fait ça mal, fait, hein. ah, ça fait mal. Oh, oh. Alors pour les novices, Takuma Sato a été en Formule 1 au début des années 2000 et s'est retiré en 2008. L'année d'après, un certain Romain Grosjean arrive dans l'écurie Renault. Crashgate. Mais ça, c'est Pardon, excuse-moi. une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire, évidemment. Alors, du coup, je vais parler de mon plus. J'ai été voir le film Gran Turismo. Oui, alors, je suis un peu à la bourre niveau film. Hein. J'ai quand même été voir le film Barbie et le film Gran Turismo.
promis, ce sont du coup les sujets des prochaines critiques de la rentrée, sachant qu'il y a aussi Secret Invasion, donc autant vous dire que je vais être un peu à la bourre. Mais promis, je vais essayer de rattraper mon retard. La SME mobile arrive, donc je vais parler au cinéma beaucoup plus rapidement. Alors, comment dire? Si c'était un film, ce serait un film sympathique. Mais on en a mis dans la gueule de Driven avec Stallone pour moins que ça. Réellement, c'est une honte. C'est une honte parce que, comment dire, Gran Turismo, le film, est censé être non pas une adaptation du jeu Gran Turismo, ce qui aurait pu être possible, hein, honnêtement, et on en débattra dans la vidéo, enfin j'en discuterai dans la vidéo, voilà. Dites-nous dans le chat si vous l'avez vu le film, hein, dans le chat, si vous avez vu le film au cinéma. Comment dire? Le film est pas ouf. J'ai été très déçu. Le film est censé être une adaptation d'un contexte réel dans notre monde. Il s'avère que Sony et Polyphony Digital, avec l'aide de Nissan, ont mis en place il y a plus de 10 ans la Gran Turismo Academy pour permettre de trouver les nouveaux talents de demain. Ça n'a pas forcément été une franche réussite dans le sens où il n'y a eu qu'un mec, hein, il n'y en a pas eu d'autres, hein, des Gran Turismo Academy. Hein, voilà. Le film en lui-même, tu sens qu'il est très, très, très scénarisé hollywoodien. Honnêtement. Ça fait pas réaliste pour un sou, c'est ultra exagéré. Alors, pour vous donner un autre exemple de film à peu près similaire, dans les mêmes tons, j'ai beaucoup plus apprécié Le Mans 66, j'ai beaucoup plus apprécié Rush, j'ai beaucoup plus apprécié Michel Vaillant, j'ai beaucoup plus apprécié Driven avec Stallone, qui clairement m'ont paru être des films bien plus divertissants ou peut-être moins artificiels. Là, le truc, c'est qu'il y a un cast intéressant, hein, il y a quand même Legolas et le Sheriff Hopper, mélangés au mec de Blood Diamond, hein, donc pourquoi pas. Ou au sorcier de Shazam si vous préférez. Donc il y a un cast assez intéressant. Il y a même Madame Kristen Horner qui est dans le film, c'est pour vous dire. Hein, elle a certainement besoin d'un peu de spotlight, que voulez-vous. Jerry Halliwell pour les novices. Voilà, donc ex-Spice Girl si vous préférez. Et concrètement, en tant que film, ça reste sympathique. Mais en tant qu'adaptation, c'est pas une adaptation, c'est ça le problème. Je tiens quand même à préciser que c'est comme la 3e adaptation de jeu vidéo en un an. On a quand même eu Mario, on a eu Tetris, on a Gran Turismo. C'est pas la première œuvre des studios PlayStation parce qu'on a quand même eu en 2022 Uncharted. Début d'année en série télé, on a eu The Last of Us. Donc normalement PlayStation Studio est censé normalement gérer ce genre de choses. Sauf que mon conseil, ne payez pas une place de ciné plein pot pour aller voir ce film. Alors, je veux pas vous spoiler, mais quand visiblement on ne connaît pas ses propres tracés de son propre putain de jeu qu'on essaye d'adapter au cinéma, c'est qu'il y a un problème. J'avais dit que tu t'énerverais pas. Oui, je sais, mais là, à un moment donné, ça me saoule. Tu as dans ton putain de jeu un truc qui s'appelle le circuit des 24 heures du Mans, et que tu n'es même pas fichu de connaître le tracé du circuit des 24 heures du Mans, c'est qu'il y a un problème. Il est dans ton putain de jeu. C'est le jeu que tu mets dans ton putain de film. Ça n'a pas de sens. J'ai dit que tu t'énerverais pas. Oui, mais alors je sais, je m'énerverai pas. Mais le truc, c'est... Alors, pire tout pire, hein. Les 3/4 du tournage sur circuit sont faits sur un seul et même circuit. Alors, malheureusement, le film est sorti peu après ce Grand Prix. Je traduis pour les 2-3 du fond qui n'ont pas compris. Il y a eu le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, au Hungaroring. Le film Gran Turismo est sorti quelques jours après. Les 3/4 des prises de vue réelles avec des voitures se sont faits sur le Hungaroring. Alors, question. À qui s'adresse ce putain de film? Aux fans des jeux? Ils vont reconnaître les tracés, donc ils vont dire, mais c'est quoi ta merde? Aux fans de sport auto, ils vont tout de suite reconnaître le problème et ils vont tout de suite voir le souci du détail. Aux gens qui ne jouent pas à Gran Turismo, ils iront pas voir le film s'ils jouent pas déjà à Gran Turismo. Hein? Quoique tu me diras, il y a bien des gens qui ne jouent pas à Mario ou Uncharted et qui ont quand même été voir le film. Mais parce qu'il y avait de l'aventure.
Là, le film ne s'adresse à personne. Je veux dire, même Stallone, on lui en a mis plein la gueule pour Driven. Là, c'est une honte. C'est une honte. Je suis désolé. Tu me fais payer plein tarif pour aller voir un film où concrètement, le dernier enchaînement du virage des 24 heures du Mans, c'est l'enchaînement concrètement du Hungaroring. Je veux dire, toi, ça te choque pas, honnêtement? Je veux dire, c'est toi le dernier enchaînement du circuit du Hungaroring, là. C'est la boucle, comme ça, là. Copier, Ouais, coller. ouais. Tu vois juste la tour des 24 heures du Mans, tu sais, la fameuse tour en début de stand, là, des 24 heures, là. Ouais. Voilà. Et tu vois juste, c'est le marquage Le Mans, hein, tu sais, avec les bandes bleues et jaunes, là. Mm. Au début de course, là. Ouais, je sais. Ton putain de circuit, il est dans ton putain de jeu que tu essayes de me vendre par le biais de ton putain de film. C'est quand même pas croyable de se planter autant. Non mais je comprends même pas. T'as eu suffisamment de pognon pour tourner au Nürburgring, Nordschleife en plus. T'as eu suffisamment de pognon pour essayer d'avoir pas mal de voitures de la part de Nissan. Mais par contre, t'es pas fichu de me virer le logo Ligier sur ta hypercar Nissan. Y a pas comme un problème? Non, mais enfin. Alors, verdict, alors, spoiler de ma prochaine vidéo. Je ne vous recommande pas le film. Je pense que concrètement, vous avez bien plus à aller voir, hein, concrètement. Pour info, mon cher Eli, j'ai passé un meilleur moment devant Barbie, le film. Non, ça, c'est pas gentil. Non, c'est réaliste. Le film Barbie, concrètement, hein, Mm. est bien construit, bien fait, bien scénarisé, avec beaucoup de gags, beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour. Et ça marche. Surtout qu'en plus, ils n'ont pas juste cantonné Barbie à un produit marketing. Ils l'assument que c'est un produit marketing, vu que tu vas dans les bureaux de Mattel. Oui, Mais ils puis bon, l'assument Barbie, totalement, ce côté-là. Barbie, ça peut être que marketing. Hein. Oui, mais ils l'assument dans le film. C'est assumé. C'est tellement assumé que dans le bureau du patron de Mattel, tu as un building Warner Bros, un building General Motors. Je rappelle que le film est produit par Warner Bros et que tous les véhicules du film sont des véhicules de General Motors, Chevrolet. Donc du coup, c'est assumé. Et en plus, il y a une réflexion sur l'être humain, sur notre rapport au consumérisme, sur même la place des femmes dans le sens où on leur demande de faire ça, mais elles doivent faire ça. On leur demande de faire ça, mais elles doivent faire ça. Et tu dis, mais bah, en fait, ça fait sens. C'est bien écrit, c'est bien construit, c'est bien présenté, c'est pas surexagéré. Et la fin, sans être putaclic, m'a surpris. À la fin du film, je fais putain, je m'attendais pas à ça en fait. Et je me suis sorti de la salle. Ben, je me suis pas trop posé de questions, mais je me suis dit, ben, c'est bien scénarisé. Je me suis dit, avant le film, ouais, bon, qu'est-ce que ça va être comme film? Et en sortant du film, je fais, putain, c'est l'un des meilleurs films de l'année 2023, honnêtement. Et je dis pas ça parce que j'ai un phénomène de hype, hein. C'est que c'était bien fait. Le film Tetris qui est sorti cette année était plus un film sur le contexte de comment Tetris a été distribué hors de l'Union soviétique, mais c'était bien fait. Le film Mario qui est sorti cette année en 2023 était bien fait. C'était un bon film. Le film Mario, il est hors contexte. Bah, il est hors contexte dans le... C'est un mélange de 5 jeux Mario. Et ils ont fait un scénario original derrière. Oui, mais ça marche. Ah oui? Ça marche. Parce que tu sens que les gens qui ont fait ce film bah, étaient fans de Mario aussi. Mais Gran Turismo, le film, le problème c'est que mon conseil, attendez pour au pire le télécharger ou le regarder sur Canal. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Oui, attendez la sortie DVD si vous préférez. Je peux me faire l'avocat du diable? Bien sûr. Les critiques de films en général et les notes de films, je me réfère à Rotten Tomatoes, qui pour moi est le plus crédible. Laisse-moi deviner, ils l'ont plutôt valorisé. Alors, le Tomatometer le met à 60%. C'est du 12 sur 20, on va dire. Le top critique le met à 48. Ah oui. Hein? Et les critiques audience, pour les audiences vérifiées, Okay. on est à 94%. Ah oui, c'est 50-50 quand même. Hein. Et l'audience vérifiée 98 et l'audience globale avec les comptes non vérifiés 94. Ben moi ma réponse elle est toute faite. Moi ma réponse elle est toute faite en fait.
le film Gran Turismo ne s'adresse pas aux gens qui connaissent Gran Turismo, il s'adresse à des gens qui ne le connaissent pas. Et ces gens-là qui ne connaissent pas Gran Turismo ou juste Gran Turismo de nom comme ça, eh ben, ils se sont dit, on va aller voir un film de bagnole, il y a des voitures, il y a de la course, il y a du scénar, il y a des discours, il y a des machins, et ça me va très bien. Parce qu'aujourd'hui, perso, hein, l'audience actuelle du cinéma, c'est soit vous mettez un film d'action avec que de l'action et 3 phrases pour meubler, exemple tout bête, un film Marvel, La famille. parce que je suis désolé, oui, ou Fast, hein, La famille. oui, clairement, Fast Rien and n'est plus Furious, important que la famille. genre, Fast and Furious, t'enlèves le scénario, c'est Need for Speed, hein. C'est un jeu Need for Speed, hein. Faut Ah pas non, déconner, parce que hein. le film Need for Speed, il est plus intéressant. Hein. Non, non, le jeu Need for Speed. Ah Le oui, jeu Need bah. for Speed. On est clairement là-dedans. Le film Gran Turismo, il est proposé à des gens qui n'ont aucune notion du jeu et de la franchise. Point. Oui, Il y a des grosses bagnoles, il y a de la gonzesse, il y a des mecs, il y a de la politique parce que Mais c'est la mode. c'est Point. ultra. Alors, comment dire? D'un point de vue produit cinéma, si on enlève le côté licence, ça en fait un film sympa. Moi, c'est ce que je Voilà. dis. Eh ben, Bon film, t'as tout dit. mais mauvaise T'as tout dit. adaptation. Cependant, moi, je dirais pas très bon film. Je dirais film correct. Pas bon film. Film correct. Parce que il y a des dialogues, il y a des jeux d'acteurs, il y a Oui, d'accord. du. Mais tu peux pas être neutre puisque tu connais la franchise. Non, non, ah, non, 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 non. Ah, comme j'ai dit, je parle pas de la franchise, je parle du produit cinéma, le film. Ah ouais, Sans le d'accord. côté, il y a des dialogues, des jeux d'acteurs, il y a même de la CGI qui pour moi ne sont pas dignes d'un film blockbuster tellement c'est pas bien fait. Il y a de nombreuses fois où c'est mal joué, il y a de nombreuses fois où clairement sur certains segments ça m'a rappelé par exemple Gamer avec Saïd Tagmaoui. Toi ça ne te parlera pas mais les fans de Karim Debache vont certainement se rappeler de ce qui est Gamer. Effectivement, ça me dit rien du tout. Voilà. Euh, honnêtement, pour moi, le film en lui-même pouvait être plus que ça. Le problème, c'est qu'en fait, le réalisateur du film, Neil Blomkamp, n'est pourtant pas un incompétent. Le mec avait quand même fait, je crois, le film Chappie et le film District 9, qui pour moi, alors, est très réussi, je trouve. En gros, ça se passe District 9 Ouais, District 9, ouais. en Afrique du Sud. Et il y a une forme d'apartheid des aliens, du coup, parce que les aliens ont commencé à arriver sur Terre. Et en fait, c'est un apartheid des aliens. Et Et très très bon film, hein. très très bon film. Alors vraiment, et là, quand tu vois du coup ce film Gran Turismo, je me dis, mais il est pas à la hauteur de Neil Blomkamp. C'est pas Ah du non. tout à la hauteur. La plupart des acteurs, honnêtement, je pense que Legolas et le shérif Hopper, ils ont dû prendre leur chèque. Et encore, je pense que merde, le mec qui joue Sheriff Hopper dans Stranger Things était peut-être le plus investi des acteurs, honnêtement. Il en avait quelque chose à faire. Legolas, honnêtement, n'en avait rien à faire. Le reste des interprètes n'en avait rien à faire. Jerry Halliwell, je suis désolé pour les fans de Red Bull, mais elle est pas bonne en actrice. Elle l'était déjà pas dans Spice World, honnêtement. Je vois pas pourquoi elle le serait 20 ans plus tard. Et surtout l'acteur qui... Tu l'es pas quand tu l'es pas, tu l'es pas, hein. Ouais, ouais. Et l'acteur qui joue le héros principal, qui s'appelle Archie... J'ai oublié son nom de famille, je suis désolé. Archie alors Madekwe, KWE, je sais pas comment tu peux le dire. Qui, pour moi, n'est pas un bon acteur. En Bah, fait, il était très bon dans Midsommar. ça me parle pas. C'est un M. Night Shyamalan. Ah, ça me parle pas du tout. Mais Midsommar? Oh, On en parlera en off. Ouais, attends, il y a un putain... Ah. Tu l'as vu? Mon cul? Non, le putain de papillon de lui qui est sorti de derrière mon écran. Ah, je suis désolé, il y a un J'ai vu truc, ça. il y a un truc commasse qui est sorti de dessous mon écran. Enfin, il est venu comme ça là, et j'ai un peu J'ai vu paniqué. j'ai vu le effectif. Ah non, c'est un Ari Aster, pardon, Ari Aster.
Ari Aster, ouais. Bon, bref. Non, ouais, non, Gran Turismo, je l'ai pas vu et je vais attendre qu'il soit disponible Ouais. ailleurs pour pouvoir le voir parce que ça. Il dure 2h15 quand même, hein. Ah, il dure 2h15. Ah, alors attends, on a quelqu'un dans le chat qui nous fait perso, n'y Mm. connaissant rien au jeu, mais en sachant tout de même un peu ce que j'allais voir, et en sachant que je l'ai regardé sans chercher une quelconque cohérence, effectivement un film plutôt sympa à regarder. J'étais bien dedans, je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu, j'ai bien aimé, mais pas destiné à être regardé une seconde fois pour ma part. Qu'est-ce que je disais? Ouais, mais un bon film, tu peux le regarder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Regarde Jurassic Park, regarde Le Seigneur des Anneaux, regarde, te concernant, regarde pas mal de films de vampires ou de loups-garous. Je veux dire, si je te mets Euh, Underworld, tu vas, devant Kate Beckinsale, tu vas être content. Oui, non, mais qu'elle joue dans Underworld ou dans Van Helsing, dans tous les cas, je serais content, hein. Voilà, je veux dire, un bon film, tu peux le regarder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc. Mais t'as des Le... très bons films, que tu regardes une fois et ça suffit, hein. Bah, c'est pas un très bon film alors. C'est un Ah bah film si, acceptable. Tu dis, je le regarde pour le lol. Star Wars, toi qui es fan de Star Wars, ne me dis pas que tu te fais pas un marathon une fois tous les deux franchise trois ans. complète. Hein? C'est une franchise complète, c'est complètement différent. Oui. Mais. Mais un truc tout bête, alors je sais, tu vas sûrement rigoler ou sourire, mais complètement aux antipodes. Il y a un film de Guillaume Canet que j'aime beaucoup. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Non, c'est pas Astérix. Non, 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 il y a un Oh, film te de Guillaume connaissant, Canet que ça va être j'aime les morsures beaucoup. de l'aube, je suis sûr. Non, Les Petits Mouchoirs. Les Petits Ah. Mouchoirs, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est un très très bon film. C'est une comédie. Alors, c'est pas vraiment une comédie, on est sur de la comédie dramatique dans l'esprit, parce que c'est un sujet relativement grave, c'est des sujets sociétaux, psychologiques, machin. En fait, ce que c'est faire Guillaume Canet, hein, ça et pas l'humour. Puisque l'humour dans Les Petits Mouchoirs, très clairement, c'est pas lui qui l'a écrit, on sent que c'est de l'humour un peu improvisé et un humour que seul Lelouch et confrères et consoeurs savent faire, donc il y a pas de problème. François Cluzet est dans le film et il est très très bon dedans. Attends, attends, attends. Mais enfin, toi bien que je suis le parrain. Ton fils. Oui, mais voilà, mais Voilà, moi ouais. j'aime beaucoup ce film. Je l'ai vu, allez, si je l'ai peut-être regardé 2 ou 3 fois. Mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, et c'est un excellent film, mais J'ai. je le regarderai pas tout de suite, quoi. Honnêtement, je l'ai détesté parce que tu vois des quarantenaires parisiens qui sont en train de partir au Cap Ferret en vacances, qui ne s'occupent même pas de leurs potes qui potentiellement est entre la vie et la mort, qui partent en vacances comme si de rien n'était, puis à un moment donné, Mais, à la fin du film, ils se disputent, tranquille, en mode ouais mais franchement eh, voilà, et puis t'as l'autre, mais au fait justement, qui c'est qui s'intéressait à votre pote? Oh bah je sais pas, bah, faut que je juste, l'appelle. Ah bah bah, tu peux l'appeler, il justement, est mort. Bah, excuse-moi mais mais c'est, je vois des... Honnêtement, mes bandes de tocards, vous avez votre meilleur ami qui est qui clairement sur son lit de mort entre la vie et la mort. Tu pars pas en vacances. Tu restes sur son lit de mort ou sur son lit d'hôpital, bande de trous de balles. J'ai détesté ce film. Une de mes ex m'a montré ce film, m'a fait ah tu verras, c'est trop bien. Je c'est là que je t'aime beaucoup moins. suis Parce désolé. que c'est le but du film, en fait. C'est l'histoire du film. Tu vas trop loin dans la recherche. Tu te casses trop la tête. C'est le but du film, en fait. C'est une bande de potes. Ils ont un pote qui est dans la merde. Est-ce que oui ou non on y va? Ils décident d'y aller parce que tu te rends compte que ces gens-là, ben, ce qui leur importe plus, c'est leur propre avis perso. Et voilà, Oui mais c'est moi le en tant but. que Sinon, il y aurait, je sinon, peux, si- sinon, il y aurait pas de film. je- Sauf que le problème, c'est que à force de trop chercher, c'est normal qu'après, des fois, oh, pas forcément pour toi, hein, c'est pas ciblé, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, ce film c'est nul. alors Parce que c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. je vais te Mais il y donner aurait pas de film alors. je vais te donner un C'est comme dans exemple. les, c'est comme. Attends, juste, je finis. Vas-y. C'est comme dans c'est comme dans les films d'horreur où il y a un trou. Toi, en tant que spectateur, tu vois, il y a un trou avec un truc chelou dedans. Toi, en tant que spectateur, tu vas dire, ben non, mais n'y va pas, n'y va pas. Et forcément que l'acteur, il va y aller, puisque c'est le but du jeu, Oui, mais sinon là, il n'y a c'est un rien qui film se passe d'horreur, c'est derrière. pas pareil. T'as les mécanismes du film d'horreur, c'est comme ça que ça marche. Je vais te donner un exemple pour rester dans les petits mouchoirs. Je vais te donner un exemple français. Comme ça, on aura un point de comparaison. Moi, il y a un Ouais. film français que j'avais beaucoup aimé. C'est Les garçons et Guillaume à table, avec Guillaume Gallienne. Oh, C'est pas le meilleur film du monde, mais. totalement négligeable. Ouais, mais juste. C'est pas un blockbuster façon, je sais pas, le cinquième élément.
C'est pas un Ah film non. d'humour comme par exemple Nicky Larson ou La Cité de la Peur, ou comme Ah Les non. Trois Frères, ou comme tout un tas d'autres films français. C'est un film qui, pour moi, est un film de compétition, de récompense, mais pas un film que j'aurais vu en temps normal. J'apprécie Guillaume Gallienne, que je trouve comme un excellent acteur français, parce que de la comédie française, mais même il est bon quand il joue dans un rôle. Un peu comme Laurent Lafitte, par exemple. D'ailleurs, la série sur Bernard Mm. Tapie sur Netflix, il faut vraiment que je la voie d'ailleurs. Et ben, ce Ça film-là, reste discutable. ça reste discutable. Ce film-là avec Guillaume Gallienne, et ben, pourtant, il ne fait pas partie de mon registre. Mais je l'ai regardé comme si je regardais une tranche de vie. Et je me dis, ça me semble pas aussi exagéré que des connards de quarantenaires qui vont aller s'amuser au Cap Ferret pendant que t'as ton pote sur son lit de mort. Parce que tu te dis, mais dans la réalité, tu fais ça, tu es le pire des amis. Moi, honnêtement, je vais te donner, Ellie. Honnêtement, on m'apprend, tu es sur un lit d'hôpital, ton frère m'appelle, je vais pas aller m'amuser à l'île de Léron, je vais être à l'hôpital pour venir te voir. Alors que pour Guillaume Gallienne, je me suis dit, bah, je me suis pas posé de questions parce que je voyais des tranches de vie et je voyais l'évolution de quelqu'un qui se cherchait, mais c'était logique. D'un point de vue humain, je suis sorti du film et je me suis dit, mais je sais pas ce que j'ai regardé, mais waouh, ça. Je suis sorti de la Mm. salle, ça m'a plu. Et je me suis dit, mais j'étais pas prêt à voir un film pareil, et clairement, c'était un film auquel j'aurais sans doute pas accordé de temps ou d'attention. Et ce film-là, je suis sorti. C'est pourtant le film que j'exèque à la base. Mais là, est-ce qu'il y avait un bon scénar? Est-ce qu'il y avait du coup un bon acteur? Est-ce que clairement l'histoire se laissait porter? Ou est-ce que c'était une question d'identification? Je ne sais pas. Mais ça m'a paru réaliste dans son approche. Parce que dans le problème du cinéma français, c'est qu'on peut très vite faire l'amalgame avec notre monde. Où on peut se dire, tiens, c'est très proche de la réalité. Quand j'ai vu par exemple Comment je suis devenu super-héros sur Netflix, film français qui parle de super-héros, pour faire très réaliste, ils ont mis BFM et CNews. C'est justement là le Mm. problème, c'est que notre monde avec des super-héros, ça marche pas. C'est ça le problème. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais gueulé sur ce film. Mais pour Guillaume Gallienne, ça passe. Parce qu'au final, on te raconte l'histoire de quelqu'un qui cherche à essayer de se faire sa place dans ce monde, mais qui a du mal à trouver un sens à sa vie. Qui il est finalement? Et au final, au fur et à mesure de différentes rencontres, comme on pourra en avoir nous dans notre vie de tous les jours, c'était logique. C'était tellement logique qu'on aurait pu dire, mais tiens, ça pourrait être vrai. Sauf que, au final, ça marche. Le film était bien conçu, bien scénarisé, bien présenté. T'avais pas l'impression de voir, comment dire, t'avais pas l'impression de voir des gros noms du cinéma français. Genre, imagine un Expendables du cinéma français, genre Guillaume Canet, François Cluzet, je sais pas, Vincent Cassel, Romain Duris, et tu dis, mais moi je Non, juste, je m'identifie. t'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Des grands acteurs du cinéma Non, français, mais, Guillaume Canet? Non, là, je suis pas non, d'accord. mais oui, non, mais t'as compris l'idée. Ce que je veux dire, c'est que. Et à la place, on me met Guillaume Gallienne qui, clairement, pourrait être quelqu'un de ton entourage. Et clairement, c'était tellement propre, tellement bien joué que on pourrait vous penser que c'est quelqu'un de son entourage. Quand tu vois un Cluzet jouer, enfin, je suis pas ton fils, c'est tellement du Cluzet que tu fais, mais c'est pas réaliste pour un sou. Tu fais, mais merde, c'est le cinéma français, t'es censé me vendre ce genre de truc. Et là, concrètement, vis-à-vis des petits mouchoirs, je l'ai vu une fois. Honnêtement, j'ai pas réussi à m'intégrer dans le film. Je peux comprendre en revanche qu'on apprécie le film parce que il y a de bonnes choses. Alors, no spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Le coup de Magimel, par exemple, de Benoît Magimel, ça sort de nulle part, mais clairement, c'est sans doute ce qui m'a paru le plus réaliste dedans. Autant les réactions de d'autres personnages m'ont paru être un peu un cliché du cinéma français ou un cliché de tel acteur. Ça arrive. Quand tu vois Danny Boone, son cliché, c'est de faire Bilout, son accent ch'ti. Mais là, clairement, quand j'ai vu Benoît Magimel, c'est sans doute pour moi le point fort de ce film. Et l'autre point fort du film, c'est le mec, tu sais, le vieux là à la fin du film. Ouais, Voilà, le le pêcheur pêcheur, d'huîtres. Ouais. le pêcheur, qui m'a paru le plus réaliste. On aurait dit, tu sais, on pourrait penser que c'est notre tonton, ou un cousin de la Mm. famille, ou un mec de la famille. C'est, ou tu sais, le voisin de ce qui pourrait être notre grand-père. Ces deux mecs-là m'ont paru réalistes dans le film. Mais il Mm. y a d'autres choses qui sont désamorcées dans le film et qui, pour moi, m'ont cassé mon expérience
Tu dis, mais des fois j'y suis et des fois j'y suis pas parce qu'il y a le cliché du cinéma français. Alors oui, les acteurs américains ont aussi des clichés, bien évidemment, mais attention, hein, tout le monde n'est pas tout rose, tout blanc, tout noir. Hein. Mais concrètement, bah, Magimel, pour moi, est sans doute ce qu'il y avait de mieux dans ce film. Et tu vas me dire que Magimel, non, c'était nul et que... Non, je dirais rien. Mais on a le droit de pas aimer les mêmes films, hein. Bien sûr. Je sens que je t'ai déçu. Non, on s'éloigne beaucoup de la F1. Oui, mais on était dans les plus. C'est vrai. Donc, Mais tout ça pour dire que Gran Turismo, malgré les défauts du film, voyez-le au moins une fois dans votre vie. Peut-être pas en conditions cinéma, parce que bon, ça coûte cher hein, quand même. Euh, mais je ne pense pas qu'il s'adresse aux fans du jeu, ni aux fans de sport automobile, parce que certaines fautes sont trop énormes, je pense. Pour des gens qui veulent juste regarder un film de vos bagnoles vroom vroom tutut, euh, allez voir Fast and Furious, déjà d'une. j'allais dire. Ou au pire, moi je vais vous donner un conseil, allez voir les streams de ce fringant jeune homme sur F1 Manager. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. Faut déjà que j'y retourne. Alors je suis désolé, je me suis un peu emporté parce que c'est vrai que j'adore parler de T'avais dit que cinéma. t'avais dit que tu t'énerverais pas. Mais je suis pas énervé, je suis juste contrarié, c'est pas pareil. Et énervé, tu m'as pas vu énervé. Donc, non, mais plus sincèrement, euh, alors, alors, j'aime bien Voilà, parce ça y est. que Mars nous fait, il va falloir créer une émission, le Smeo Movie Talk. Il a déjà une chaîne YouTube, hein, ça suffit. Oui, mais bon, ça peut toujours arriver ensuite sur la, sur la chaîne principale. J'adorais parler de cinéma, mais encore faut-il trouver des gens qui pourraient parler de cinéma, de plein de cinéma. Ton frère est capable déjà de parler de cinéma. Point positif de ce monsieur, il est très calé dans les films de loup-garou et de vampires. Les films d'horreur en général. Et les films d'horreur en général. Alors que Surtout. je suis nul là-dedans. Je crois que j'ai dû en voir peut-être moins d'une dizaine dans ma vie. Ah, Ouais. j'ai eu ma période torturée, hein, donc forcément, j'en ai vu quelques-uns. Euh, si je dois lister le nombre de films d'horreur que j'ai vus dans ma vie, alors ce qui est considéré comme film d'horreur, attention. Hein. Alors je compte pas les Scream, hein, parce que ça compte pas hein, vraiment. Ça compte. C'est un film d'horreur. Bon alors, Scream 1, 3 Film et... d'épou... Scream, c'est des films d'épouvante, donc c'est pas vraiment de l'horreur. Ok, alors je le compte pas. Euh, Massacre à la tronçonneuse, l'original que j'ai Oui. vu. Slasher, La ça colline compte. à des yeux 1 et 2. Ouais, Conjuring le c'est déjà premier. bien. Le meilleur. Je crois que Pour c'est... ceux qui ont la ref, Ah, j'ai pas la ref. la scène où elle est dans la cave, elle a une allumette dans les mains allumée et elle est en train d'allumer, de mettre de la lumière sur un escalier qui descend encore plus bas que la cave. Et en fait, derrière, bah, il fait noir. Hmm. Et en fait, t'as une paire de mains qui est juste à côté de l'actrice et qui fait. Et la lumière s'éteint. Ah, C'est une des scènes les plus efficaces du cinéma d'horreur. Ça fait très longtemps que le cinéma d'horreur n'avait pas proposé un concept de scène comme ça. Un peu, c'est pas vraiment un jump scare, mais on est vraiment sur quelque chose de. Tu t'y attends vraiment pas. Même moi, les jump scares, j'arrive à les anticiper. Là, je t'avoue que Conjuring, j'étais mal à l'aise. Alors, je l'ai vu une fois. J'ai trouvé ça très sympa. Ouais, il Vraiment, est très bien, Conjuring. Alors, je suis pas adepte de films d'horreur, mais moi qui ne suis pas adepte, j'ai trouvé que ouais, Conjuring était très intéressant. ouais, non, Conjuring il est très intéressant, même s'il est basé sur un couple qui est plus que discutable. Ah, j'en ai entendu parler, oui, justement, ouais, c'est... Bah, le couple Warren s'est vendu, alors hors contexte, hein, mais le couple Warren, en fait, s'est toujours vendu comme des chasseurs de fantômes, de paranormal et machin, etc. Ils ont écrit des bouquins là-dessus. Ils ont écrit des bouquins, beaucoup de bouquins, sauf qu'en fait, il s'est avéré que plus de la moitié des bouquins du couple Warren, de Lorraine Warren, de la femme Warren, euh, la plupart des trucs, c'était infondé, c'était enjolivé, enfin voilà quoi. Là où c'était le plus flagrant, c'est le deuxième Conjuring, le cas Enfield, qui est en fait, quand tu remets tout au bout, enfin tu mets tous les morceaux bout à bout, c'est juste une putain de blague de gamin de 8 ans. Ah merde.
Oui, parce que en fait, alors les vrais, hein, c'est les vrais cas, les vraies images. Hein. T'as une dame qui est interviewée, je crois que c'est Lorraine Warren, je crois, qui est interviewée dans la maison, et en fait, à un moment donné, elle répond à une question, et t'as des gros, comme on mettait des grands coups de poing dans un mur, donc t'entends boum, 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 comme ça. Soi-disant qu'il y avait personne dans la maison à ce moment-là, et en fait, c'était les gamins qui jouaient en fait dans la pièce d'à côté et ils ont tapé dans le mur parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait les journalistes derrière en train d'interviewer Madame Warren. Euh, T'as un journaliste qui a interviewé les deux enfants qui étaient soi-disant les victimes de cette espèce de fantôme poltergeist machin. Et la gamine, la plus jeune, en fait, s'amusait enfin, aujourd'hui, on le sait, hein, c'est comme ça. En fait, s'amusait à changer de voix et à dire des choses complètement différentes de ce qu'elle disait à la base. Donc, elle parle normalement, tu vois. C'est comme si moi, je te parlais normalement, tu me poses une question lambda du style, est-ce qu'il fait beau dehors? Mhm. Tu vois. Alors, moi, je vais te répondre normalement, oui, oui, il fait très beau dehors, il n'y a pas de souci. Et tu sais pas pourquoi, à un moment donné, je vais te parler comme ça et je vais te dire qu'il y a un problème dans la cave. Ah, C'est quand même très con. dans le contexte, oui. Sauf que quand tu sais pas ça, et quand tu sais pas ça, que tu remets ça dans le contexte, donc on est dans les années 70-80, L'Exorciste est juste sorti. L'Exorciste est sorti en 76, donc les gens sont un peu en mode ah, mais ça peut arriver. Et ils te sortent ça. Donc forcément, les gens gobent, tu vois. Mm. Et au final, quand tu mets tout bout à bout, tu te rends compte qu'en fait, c'est une putain de blague. Et donc, du coup, quand tu vois le Conjuring 2, le K. Field, ils te font un film ultra sérieux avec des possessions démoniaques, des machins, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est basé sur une blague d'enfant de 10 ans. Ah merde. C'est pour ça que le deuxième, je l'ai un petit peu balancé à la poubelle. Alors, je suis pas expert là-dessus, mais j'ai cru comprendre que Conjuring c'est une grosse saga parce qu'il y a aussi Annabelle dedans. C'est une franchise, oui, parce qu'en fait, ils ont intégré le cas de la poupée Annabelle, ils ont intégré également la nonne, Ah oui, Valak. il y a le futur film La Nonne qui va sortir là prochainement. Il y a la nonne 2, ouais, qui est prévue, avec la nonne Valak, le démon Valak. La poupée Annabelle, qui existe vraiment, hein, la poupée Annabelle, elle est dans le... Alors, possédée ou pas, ça on n'en sait rien, c'est un peu comme Chucky, hein, bon, pour l'esprit. La poupée Annabelle existe vraiment et elle est au musée des Warren, puisque le couple est décédé aujourd'hui. Mhm. Dans un musée dédié aux objets soi-disant paranormaux ou louches trouvés par la famille Warren. Et en fait, la poupée Annabelle, elle est dans un espèce de coffret de verre, scellé, tout le tout team. Euh, personne peut l'approcher ni quoi. Mais ce qui est très drôle, et c'est là que tu vois que des fois ça peut partir dans le malsain, c'est qu'ils ont créé un peu comme Jeff Panaclock avait fait la même chose avec sa peluche Jean-Marc. En fait, ils ont créé des petites poupées Annabelle souvenirs. C'est très très con, hein. C'est pas forcément une bonne idée, je crois. Oui, bon, après, quand t'es pas superstitieux, bon, ça Oui. va, mais bon, tu te dis, ah, regarde, maman, j'ai acheté une poupée Annabelle en souvenir parce que je suis allé au musée des Warren. Ah. Range-moi ça tout de suite, tu vois. Mais, mais Mais on pourrait faire un Smeo Movie Talk sur les films d'horreur, ça pourrait être très ah intéressant. bah, je pense qu'on va. Au pire, on verra avec Esbony pour en faire un podcast de Checkpoint, ou au pire, on en fera une émission à part comme celle-ci, mais en version movie. Ah, je suis preneur. Parce que là, clairement, je me dis un Smeo Movie Talk, ça peut être ultra intéressant. Par Mhm. thématique, hein, une émission d'une heure, Ouais, un truc. Ton frère a une bonne idée, honnêtement. ah, Mais, tu euh, vois. mais c'est vrai que, alors, par contre, film d'horreur, je t'avoue, honnêtement, je suis pas foncièrement connaisseur de Bah, films d'horreur. J'en ai pas beaucoup ah, vu dans ma vie, donc déjà, à la base du truc, c'est qu'il faut. Je dirais pas qu'il faut aimer se faire peur, je dirais qu'il faut aimer être surpris. faut aussi savoir bien faire un film d'horreur parce que. Alors, je prends le cas d'un Euh, jeu vidéo pour le coup. ouais, Euh, ouais. je crois que quand il y a eu Resident Evil 2, ils l'ont recommencé Mhm, depuis le début. Et me semble-t-il que qui de mieux qu'un. À la base, je crois que c'est Shinji Mikami qui avait rejoint le projet, mais il avait peur de base. C'est pas quelqu'un qui était. Enfin, qui avait un peu peur. Et. Et me semble-t-il que quand ils l'ont mis sur Resident Evil, ben quoi de mieux qu'un. Pas un peureux, hein, pas un couard, mais quoi de mieux que quelqu'un mhm. qui peut être facilement. Qui peut avoir peur pour
pour faire justement ce genre de truc. Donc, mais pour un film, le problème c'est que Oui. certains peuvent tomber dans le nanar. C'est peut-être un peu le problème. Parce que si c'est Alors, mal fait, quand c'est mal fait, soit ça tombe dans le nanar, soit ça tombe dans le cliché. Il vaut mieux tomber dans le nanar plutôt que dans le cliché, parce que si tu tombes dans le cliché, tu t'attends à tout, donc tu profites pas du film. Alors que quand ça tombe dans le nanar, tu regardes le film et au final, plutôt que d'avoir peur, tu rigoles. Donc tu passes de film d'horreur à film drôle, et du coup, bah, c'est gagnant. oui, au moins il y a ça. C'est Mais c'est gagnant. Un film d'horreur qui est censé, entre guillemets, faire peur, Sharknado, par exemple. ah, Shark... il m'a pas fait peur lui. J'ai vu pourtant un 2 3 Alors, 4 il est... 5 il m'a jamais fait peur. Ça m'a plus fait rire qu'autre Shark... chose en fait. Bah oui, parce qu'en fait, Sharknado, à la base, c'est un fond de film d'horreur, entre guillemets. Euh, c'est du dégueulasse, hein, c'est du graphique, hein, c'est visuel. Mais le truc, c'est que c'est tellement assumé le côté petit budget, effets spéciaux, CGI de merde, que du coup, ils ont totalement assumé le côté on fait un film, on n'a pas d'argent, on sait que ça va se vendre parce que les gens adorent ce style, on va faire un film nanardesque, on va faire le. Et c'est eux qui ont un petit peu, comment dirais-je, démocratisé Ouais. le nanar en lançant cette espèce de délire de requins qui volent et de conneries comme ça. Les films de zombies, par exemple, il y a très peu de bons films zombies. Cloverfield, ça compte ou pas? C'est pas un film de zombie. Cloverfield, Cloverfield, on est plus sur du thriller. Ah, alors. C'est plus, en fait, c'est la différence entre un film d'horreur et un thriller, c'est que le film d'horreur, ça va être vraiment des moments de tension sur de très courtes périodes et ça va être sur une longue durée. Ils vont Hmm, faire ça par saccade. Parce que tu vas avoir peur à un moment donné, parce que tu vas avoir du dégoût à un moment donné. C'est ouais. vraiment fait comme ça. Un thriller, Shining par exemple, est considéré comme un film d'horreur, parce qu'il y a des séquences qui peuvent paraître malsaines, mais est aussi considéré comme un thriller parce que il y a de la tension pendant 2 heures et demie. Orange Mécanique est un thriller, par exemple. D'accord. En plus d'être un film violent physiquement, Ouais. violent visuellement. Voilà, c'est très subtil. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, le genre horreur passe pour un genre, on va dire, c'est des films qui font peur, Hmm. basta. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, Il y a plein de sous-genres. on nous dit dans le chat le fait que le film d'horreur ait d'autres codes le rend intéressant, je dirais. Plus le fait que ça tente parfois des choses intéressantes, parfois un peu naze, mais il y a des tentatives, je trouve. C'est vrai Oui, que le film d'horreur, c'est un film où on peut vraiment expérimenter certaines choses. Je veux dire, bien sûr. si on regarde par exemple John Carpenter avec la saga Halloween, au départ il y a eu le premier avec Michael Myers, et je crois que c'était Oui. le 2, me semble-t-il, où t'as pas Michael Myers, et c'est fait avec des citrouilles, me semble-t il, ou des masques de citrouilles. Je vais te dire ça parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus, Ah, c'est Halloween. peut-être le 3, le 2 ou le 3, je sais plus. Mais voilà, c'est pas pour rien que je crois que John Carpenter est considéré comme l'un des maîtres de l'horreur, hein, me semble-t-il. Bien sûr, Tout comme bien sûr. Et puis, Tout comme Joe Dante d'ailleurs aussi. Hein. alors oui, Joe Dante, lui, il s'est expérimenté à plein de trucs. Oui. C'est pareil, les Gremlins, c'est considéré comme un film d'horreur. Ah bon? Bien sûr. Bah, je l'aurais pas vu comme film d'horreur, moi. Moi non plus, mais les Gremlins, c'est considéré comme un film d'horreur. Il Parce avait. que, parce que en fait, alors, aux États-Unis, ils te classent les films par rapport comment ils appellent ça, au PEG. Tu Hmm, vois, par rapport à l'âge minimum pour voir le film. ouais. À l'époque, quand les Gremlins sont sortis, étant donné qu'il y avait les Gremlins et les Mogwai, les Gremlins avaient une espèce de vision un peu horrifique, etc., etc. Et cetera. Et en fait, les Gremlins empruntent beaucoup de codes du film d'horreur. Du coup, ouais, ils mettent comédie horrifique, tu vois. Ok. Parce que visuellement, il y a des explosions, il y a des trucs, il y a du déchiquetage et des trucs comme ça. Euh, mais moi, je l'ai jamais considéré comme un film d'horreur. Oui, moi non plus. Parce Hein. que j'ai vu des gamins de 8 10 ans regarder les Gremlins à la période de Noël, ils se sont éclatés. Alors Voilà. que je suis sûr que si tu mets The Thing, par exemple, de John Carpenter, ou certainement, Ah, c'est autre chose. je crois que Howling de Joe Dante, je sais pas si c'est lui. Je crois que c'est lui. Hein. Howling, c'est. Hurlement, ouais. The Howling, putain, mais il est vieux, celui-là, 81, ouais, c'est un film de loup-garou, et effectivement, c'est du Joe Dante, ouais. Ouais. Bah, Joe Dante merde, Carpenter, c'est deux mecs qui clairement ont vraiment maîtrisé le film d'horreur. Oui, bien Mais sûr. je réfléchissais, attends, est-ce que... Non, Jurassic Park, non.
Quoique même, il y a des phases. Alors, c'est pas vraiment horrifique, c'est plus du thriller qu'autre chose. C'est ça le problème, c'est que la frontière entre thriller et horreur est peut-être assez T'as mince vu? des fois. Elle est C'est. très mince, Elle ouais. est très très mince en fait, c'est ça le problème. C'est ça Et, qui est gênant. et en fait, je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas vu tant de films d'horreur que ça en fait. Donc. Bah, si t'en veux, on peut se faire des sessions, hein. Ouais, mais alors tu viendras à la maison, on se le mettra. euh, Avec la lumière allumée. Ouais, ok, si tu veux. Non, non, c'est pas un problème de- Après, après, voilà, il y a des films d'horreur et d'épouvante que moi aujourd'hui je ne peux pas regarder. Je ne peux plus regarder même. Ah bon, lesquels? Ah, Insidious par exemple. Ah, je l'ai pas vu. Alors Insidious, alors faut remettre dans le contexte. Insidious, le premier Insidious, je l'ai vu à la salle 1 du CGR à Angoulême. On était quatre. Dans la salle? Ouais. Ouh, ça commence comme un mauvais Et film d'horreur, hein. ça commence très très mal. Et en fait, alors attends, je revérifie. Je crois que c'est James Wan qui a fait Bah, qui a fait. James Wan, il a fait pas mal de films de. Enfin, Oui, 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 oui. Je suis en train de voir qui c'est j'allais dire, c'est pas lui qui a fait Dragon Ball Evolution, mais j'ai un doute. Je crois que si. Ah merde. Euh, James Wan, voilà, c'est ça. Et a été réalisé par James Wan et mis en scène par Patrick Wilson. Alors Patrick Wilson, qu'on retrouve comme Ah acteur non, principal justement de Conjuring. bah oui, parce que c'est ce qui l'a relancé en fait. Et d'ailleurs, je devais voir un film avec Patrick Wilson et j'ai pas eu le temps de le voir. C'était le dernier Roland Emmerich, Moonfall. Je voulais le voir, il joue Ah, dedans. Et très très bon Moonfall. Il est très 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 bon Moonfall. alors, on me dit dans le chat que Shadows est une bonne plateforme de streaming payante de films d'horreur et Oui, fantastique. Pas très cher en plus. oui, oui, Marie Blue. J'hésite à faire un test d'un mois pour voir ce qu'il propose. Parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a beaucoup de choses dedans. Après, faut rentabiliser l'abonnement. Donc, comme je regarde pas des films d'horreur, enfin, je regarde beaucoup moins qu'avant. Mais Si, le contenu est très très varié, hein. si ça peut se mutualiser comme feu Netflix, honnêtement, ça peut être assez intéressant. Alors, le Netflix en propose déjà des pas mauvais, pas énormément. Après, Si il y a beaucoup de... alors, c'est pas un film que j'ai vu. Tu me parles de Netflix. C'est pas un film que j'ai vu, mais c'est une série. Mais alors, moi, je le considère comme Ouais, horreur. c'est The quoi? Haunting of Hill House. C'est une série d'épouvante, ouais. Ah merde, c'est pas horreur. Oh, putain. Mais ça revient au même. Ah, ok. Ça, en fait, horreur épouvante, si tu veux, c'est des styles assez jumelés. Les deux se retrouvent. Hmm. Après, The Hunting of Hill House et Hunting of Bly Manor, qui est la saison 2. C'est un peu comme American Horror Story, c'est-à-dire qu'ils prennent à peu près le même casting et ils le mettent dans une histoire quasi similaire à une Ah, période différente. c'est les mêmes acteurs que dans. Ouais, Ah, c'est le parce même que casting on quasiment. m'a dit que Bly Manor était vraiment pas ouf et on m'a dit si tu veux regarder quelque chose, regarde Hill House qui est un peu mieux. Oui, oui, parce que l'histoire est mieux et parce que tu rentres plus vite dans l'histoire que dans la deuxième saison. Les deux saisons sont très bonnes, mais la première est un petit peu au-dessus, effectivement. Alors, Après, il y a ce côté claustro, en fait, dans Hill House que tu n'as pas dans Bly Manor. j'ai vu justement Hill House. Honnêtement, oui, j'ai sursauté plus d'une fois et pourtant, bah, tu me Ouais, il est connais, très bien, Hill les House. mécanismes cinéma, je les vois vraiment. Mais là, honnêtement, je me suis laissé porter dedans. J'étais vraiment porté Ouais, par les épisodes ouais, qui ont c'est été très énorme. surprenants. Mais vraiment, ça a été. T'as T'as des plot twists de Ouais, ouais, partout. ouais, ouais. Ouais, il est vraiment très très chouette ce concept. Je pense qu'on va faire un Smeo Movie Talk parce que clairement, je sens que le chat a l'air Bon, d'être vraiment. on va travailler dessus. Ah bah Mais ouais, clairement. Shadows, je vais regarder en détail, Marie Blue. Je vais regarder en détail Shadows, Bah ce qu'il propose. attends, bouge pas parce Je que. sais, je sais que Shadows alors, je l'ai récupéré moi de mon côté, mais je sais que Shadows a proposé sur sa plateforme le film Terrifier, le un et le 2 qui sont introuvables en France en dehors de cette plateforme, euh, qui sont des films, disons, particuliers, parce que Terrifier, ça part d'un tout petit concept et c'est devenu un truc de fou, et ça intègre un clown. Donc du coup, ça peut que me plaire. Alors, je regarde un peu pour Shadows. Ah, c'est complet, Shadows. 5 € par mois, quasiment 50 € par an. Ouais, Alors, je regarde à peu près. il y a Putain. plein de choses. Ah, déjà, il te montre. Alors, disponible sur Android, iOS, Apple TV, Android TV, Molotov, Prime Video,
Chromecast. Euh, Bah, au pire, pour mutualiser, il est déjà sur Prime Video. Donc... Mais il n'est pas compatible sur console de jeu, c'est dommage. Oh, j'avais pas vu, il y a les Sinister. Bon, bah c'est bon, vous m'avez convaincu, les gars. Euh, Vous m'avez convaincu. La plateforme répertorie les films en fonction de certaines catégories, ça permet de bien t'orienter sur ce que tu auras envie de voir. Oui, Attends, je regarde un peu. après, après, moi, ce que je recherche beaucoup dans Ah, les bah, films un peu horrifiques comme ça, c'est les classiques du par... genre. Paranormal Activity, ça compte comme film d'horreur? Oh oui, Bah, même je l'ai vu. si, J'ai vu que le même premier, si mais c'est je l'ai vu. ouais, ça reste négligeable. Hein. Paranormal Activity, c'est un style, c'est le style found footage. Disons que ça a relancé le style found footage Ouais, de par son côté réaliste, parce que c'est ouais. vrai que c'est hyper réaliste ce qu'il propose. Je t'avoue que j'ai pas forcément été très à l'aise sur certaines scènes, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a Insidious, pas Insidious, Paranormal Activity, tu vois, pour Ouais. dire à quel point Ouais, ouais, ça je m'a comprends, travaillé, t'inquiète. ça m'a travaillé. C'est vrai que Paranormal Activity propose quelque chose de nouveau pour l'époque. Parce que D'accord. Paranormal Activity, ça a quand même 20 ans, hein, faut pas déconner, déjà. Et c'est vrai que à l'époque, on faisait plus de films comme ça. Le dernier film qui était un peu en fan footage comme ça, c'était le projet Blair Witch. Ah oui, ça remonte un peu quand Et même. ça remonte à 96, 98. Oh non, un peu plus tard quand Ah même, si. non? Ah non, Blair Witch, c'est fin 90. Alors, oui, oui, Ils ont... mais je veux dire, attends, Blair. Après, le premier vrai film de found footage, pour moi, c'est Cannibal Holocaust. Alors, 99, le premier Blair Witch. Ah, tu vois? Et il y a eu pas mal de bruit hein, autour de ce film, hein, autour de Blair Witch. Parce que Blair Witch, ce qui est bien avec ce film, c'est que certes, alors c'est spoiler sans spoiler, mais parce que depuis qu'il est sorti le film, voilà quoi, mais euh, le projet Blair Witch, en fait, a l'audace de proposer quelque chose où on ne voit pas la fameuse entité malfaisante. On ne la voit jamais. On l'entend, que ce soit par la voix ou par des pas ou par une ambiance ou quelque chose mais on ne la voit jamais. On ne sait pas à quoi elle ressemble, cette entité. Et c'est ce qui rend le film génial, parce que comme c'est du caméra épaule, ou ce qu'on appellerait du truc téléphone, hein, du film téléphone, c'est ce qui rend le truc vraiment, vraiment pesant. Voilà. Je suis resté sur ma faim. Alors, Moi, je l'ai bien aimé. évitez Blair Witch 2, hein, pour info, qui n'a rien à voir avec le 1 et qui est vraiment nul à chier. Hein. Euh, la suite est pourrie, par Alors, contre. par contre, je viens de voir sur Shadows, ils ont Mad Heidi, que je voulais voir au ciné et qui n'est pas passé au CGR, j'ai un peu les boules. Et ils ont, Mad ID, il est génial. et ils ont apparemment comme film Ne coupez pas. Ah oui, mais c'est l'original, c'est pas la version française. Ouais. Ah, c'est l'original, merde. Parce que le Terrifier, ne coupez pas, en fait, il s'avère il est ressorti du coup en version française, réadapté par Michel Hazanavicius, et ça devait s'appeler Z comme zombie, et ça a été rechangé par un autre nom, je crois, parce que Z faisait trop référence à Zemmour et il voulait pas être catalogué Zemmour. Je cherche pas l'excuse, et du coup ils l'ont ouais. renommé. Et je crois que le Ne coupez pas que je viens de citer, qui est un film japonais, a été donc adapté du coup en film français avec Romain Duris justement. Ouais, Et Romain Duris que je cautionne. bah, quand je l'ai vu dans Les Mousquetaires, il était très bon. Hein. Ah oui. Ah, Donc, je regarde, il y a plein de bonnes choses. Hein. alors c'est bête, encore une fois, il n'est pas disponible sur console de jeu, donc Xbox et PlayStation. Ouais, Mais bon. apparemment, il est disponible sur Prime Video. Ouais, Donc, je vais regarder ça. quitte à l'avoir, autant l'avoir dans Prime Video, ce sera plus simple. Hein. Vu que Prime Video est Mhm. disponible sur console de jeu. C'est ça. Moi, je dis ça. Là, Hein. je regarde. Il y a Clown. Il y a alors Clown, qui est un film d'Eli Roth qui est très très bon. Euh, Les Euh, Sinister que je recommande. Eli Roth. Attends, il y avait pas un truc avec Eli Roth, justement, que j'ai vu il y a pas longtemps. Eli Ah, Roth, il en a fait pas beaucoup. Hein. Ah, Je suis bien c'était. placé pour savoir ce qu'un Eli fait quand même. Mais mec, c'est pas avec toi que j'avais vu une vidéo justement comme quoi il y avait des gens qui avaient refait un film Indiana Jones, etc. Et que c'était tombé dans les Oui, mains d'Eli Roth justement. oui. Et ben voilà, on parle du même. En fait, ils avaient refait. Oui, c'était une rentrée de cantine. Où C'est en vrai. fait on est tombé sur une vidéo où en fait des jeunes avaient mis je ne sais pas combien d'années à refaire les aventuriers de l'Arche perdue euh, et pour au final faire en fait le premier Indiana Jones version zéro budget quoi. Et ouais. Et c'est bien cool.
Mais alors, Fantastique. oui, je pense que vu comme on est parti, il va falloir qu'on fasse un Smeo Movie Talk. Parce que là, concrètement, je pense qu'il y a moyen de s'amuser, honnêtement. Il y a fort moyen de pouvoir s'amuser. Je pense que ça peut être très très cool. Après, moi, je suis pas adepte de certaines choses, mais je pense que Ellie ou peut-être des invités vont pouvoir m'apprendre des trucs. Mhm. Parce que toi, tu maîtrises des trucs comme les loups-garous, les vampires, l'horreur, Mhm. l'épouvante. Moi, je Mhm. maîtrise pas. Mais à l'inverse, peut-être que je peux bah, peut-être d'une certaine manière t'inciter à faire certaines choses. Pour vous donner un exemple, Ellie, c'est lui Oui. qui m'a donné envie de regarder Werewolf by Night de Marvel. Parce qu'à la Mhm. base, il n'était Et pas j'ai prévu dans mon planning et c'est lui qui m'a suggéré fortement de le voir. Et je et l'ai j'ai fait bien sur. fait. Et tu as bien fait. Parce que franchement, ça a été un énorme coup de cœur. Ah oui, non, Werewolf by Night est génial. Il est génial parce que même si c'est un, alors, il dure combien de temps? 20 minutes? Ouais, 20-25 minutes à peu près, oui. C'est un moyen métrage, on va dire. Euh, Même si ça n'existe pas vraiment dans le cinéma et dans l'univers cinématographique. Mais Werewolf by Night, en fait, il reprend les codes des vieux films de monstres, des monstres Universal des années 40. Et c'est ça que j'ai kiffé. Ce côté noir et Hmm. blanc, donc beaucoup de contrastes. Donc du coup, le maquillage un peu forcé, ça fait un petit peu commedia dell'arte parce que c'est très forcé, c'est très accentué. Mais, euh, mais justement, c'est ce côté noir et blanc qui rajoute un petit peu de charme à ce film, on va dire. Et non, il est vraiment très très bien ce truc-là. Il est très très bien. Et puis le loup-garou en question ressemble beaucoup au loup-garou de 1941. Et du coup, c'est un joli clin d'œil. Bah, je pense qu'il va falloir que je me mette à certains films. C'est vrai que je n'ai pas forcément de culture en ce domaine-là. Je ne demande qu'à connaître, mais on s'organisera au pire des soirées chez moi pour se mater des films. Pas de souci. Et je pense qu'on se fera des Smeo Movie Talk. Alors, c'était pas prévu, mais pour le coup, on va lancer un nouveau format. C'est Euh, cool. je Moi, pense, ça me va. je pense que. Alors, je vais pas l'appeler Movie Talk, mais je pense qu'on va l'appeler Watching Talk. Parce que si on doit se mater des grands prix de Formule 1, ou des émissions genre Big Deal, potentiellement, euh, Oh ou, merde. ou d'autres émissions, je pense qu'on va l'appeler le Smeo Watching Talk. Watch J'ai and fait ça. Talk. Hein. J'ai fait ça sur Twitch avec des émissions d'Interville. On s'était bien marré. Je pense qu'il y a moyen, honnêtement. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Et visiblement, dans le chat, quand on parle d'un sujet comme le cinéma, étonnamment, ça parle un peu plus que quand on parle de Formule 1. Donc, de toute manière, oui, on va finir la saison, rassurez-vous. Mais je pense que, honnêtement, pour la saison prochaine, je ne sais pas comment on va s'organiser, mais c'est vrai que c'est. Ça va être sport. Ça va être sport, mais bon, problème pour 24 Grands Prix, je t'avoue que honnêtement, je vais pas. D'un côté, j'ai envie de continuer les Racing Talk, mais de l'autre, je me dis, j'ai envie de le faire plus court. Je veux dire, regarde Despiello par Hmm. exemple, il a abandonné son débrief en 2 heures pour faire du coup le Fast Five et finalement ça marche très bien. Donc, Hmm. et moi à la Pourquoi base, pas? quand je faisais mes émissions de catch, bah c'était sous ce format-là aussi. Donc, parce que je me dis, regarde, ça nous bloque une soirée complète alors qu'en fait, t'aurais pu rester à répéter pour ton groupe ou moins de nous Oh, c'est côté. les vacances. C'est les vacances, mais c'est vrai que. Non, mais on a le temps d'en reparler. J'ai envie de continuer encore les talks, mais c'est vrai que quand tu vois 24 Grands Prix, putain, c'est long, quoi. Non, non. C'est. C'est... Mais Ne c'est. regardez pas Drive to Survive sur Netflix, vous perdrez votre temps. D'ailleurs, en parlant de Drive to Survive, Netflix. mais, Netflix va proposer un contenu similaire, du coup, avec du catch, du coup. Oh merde. Et ça va s'appeler Wrestlers. Oh, c'est étonnant. Alors, de ce que j'ai compris, ça ne parlera pas de la WWE à proprement parler, mais ça parlera plutôt d'une compagnie de catch qui a beaucoup bossé avec la WWE, où d'ailleurs Batista, Brock Lesnar, Randy Orton, John Cena ont débuté et ont fait leur classe là-bas, d'ailleurs, donc c'est très intéressant. Mhm. Euh, donc ça s'appelle la Ohio Valley Wrestling, et c'est assez intéressant vu que du coup tu as Al Snow qui du coup travaille là-bas. Je pensais qu'il était D'accord. encore à la WWE. Et Ouais. ça sort début septembre. J'aimerais bien D'accord. potentiellement en faire une vidéo. Je devais faire une vidéo sur la série, sur le club de foot de Ryan Reynolds. J'ai pas eu le temps. Mhm. Sur Disney+, c'est disponible.
C'est assez, Mhm. apparemment, c'est assez sympa parce que ça montre vraiment comment un petit club au fin fond du Pays de Galles, Mhm. visiblement, a réussi à grimper dans la hiérarchie et commence à se faire un peu sa place d'une certaine manière. Mais, euh, mais voilà, il y a des petits contenus comme ça. Alors, c'est pas vraiment des films ou des séries, mais c'est plutôt des shows audiovisuels, plutôt des documentaires, des séries documentaires. Ok. Mais pour le coup, ça vaut le coup. En tout cas, ça a l'air de valoir le coup. Ah, peut-être un peu plus celui sur le catch, je dirais. Quitte à rester dans l'actualité, hein, c'est pour ça que j'en parle. Mais, Mhm. euh, mais ça a l'air d'être assez intéressant. Ça montre vraiment bien les petits à côté, etc. En gros, ça évite tous les défauts de Drive to Survive. En tout cas, la Ah, bande-annonce enfin. nous l'a montré comme ça. Après, ça se Ouais. trouve, on sait pas, donc j'attendrai de voir. Puis on verra bien. Mais c'est vrai que le Movie Talk, je vais devoir travailler dessus. On va devoir Bah, s'organiser. on va faire ça bien. Ouais, alors après, je pense que je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Bah, par contre, si je fais un movie talk, je pense qu'il arrivera sur la chaîne studio et pas sur la chaîne, Oui. pas sur la chaîne replay. Donc, alors que par contre, quand je vais refaire, ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, jeudi prochain, hein, celui qui arrive là, je relance les streams. Je ne sais pas encore quel jeu, même si la Switch. J'ai acheté un jeu il y a pas si longtemps que ça, mais du coup, je ne pense pas que ce soit. Enfin, je me tâte, je sais pas encore. Donc, j'ai encore un peu le temps, mais voilà, Ah, c'est... Skyrim reviendra. Faut d'ailleurs que je fasse les prochains clips. Et c'est ton estomac que j'entends là. Non, J'entends un estomac gargouiller, mais alors, c'est pas le mien. c'est pas le mien non C'est pas le plus. tien. Bon, ouais, écoute, c'est peut-être le fantôme de la maison. Euh, non, mais on va s'organiser, on va en discuter, Mais oui, on on va trouver, va. on va trouver. Mais voilà, la rentrée commence bien. Enfin, Ça promet. ça promet. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on est quand même déjà à 1h56. Ça fait beaucoup. Déjà, Je plains ceux qui vont beaucoup. devoir le regarder sur YouTube. Vous allez vous faire Va y avoir kiffer. va y avoir du montage. Non, 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 je vais pas m'emmerder. Hein. Je vais faire chapitrage, point. Je vais pas m'emmerder. C'est. Ah, c'est niquer ma mère. Ouais, non, non, bah, c'est bon. Attends, je suis même plus en mode montage. Hein. Je me fais même plus chier. Hein. J'ai même envie de dire, je crois que ça marche mieux sans montage qu'avec montage. Donc, moi, ça m'arrange. Ah Hein. bah, écoute. Bah, pourquoi s'emmerder? Euh, Avant de finir, Ellie, Oui. on te retrouve quand et où? Demain soir sur ma chaîne, on continue F1 Manager. Mais je crois que tu t'étais fait virer, donc Ah! Oh, je t'en parlerai en off. bah, Non, j'ai en hâte. fait, j'ai démarré F1 Manager avec Aston Martin et arrivé à la mi-saison, euh, comment dire? J'ai voulu anticiper la saison 2, en fait, la deuxième saison avec Aston, sauf que je me suis retrouvé avec un déficit d'approximativement 28 millions de dollars. Et du Ah. coup, oui, bah oui, en fait, j'ai voulu engager Lando Norris pour suppléer à Alonso. Et le truc, c'est que ce que j'avais pas calculé, c'est que quand tu veux tu vas anticiper un transfert pour la saison suivante, il te débite tout de suite. Ah merde. Hum, hum. Ça, c'est pas Du cool coup, parce je me que suis, dans la vraie vie, ils bah font ouais, pas ça en plus. voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé à la mi-saison, donc conseil de mi-saison, Hmm. confiance bonne, mais déficitaire, donc bah t'es viré. Du coup, Ah. du coup, j'ai dû relancer une saison et je suis reparti avec Ferrari et j'ai engagé Mick Schumacher à la place de Sainz à la mi-saison sans me ruiner. Ah bah, tu m'étonnes, il est déjà chez toi, donc normalement. Voilà, non, il est chez Mercedes. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'ai oublié. Mais comme il part pilote d'essai, du coup, le prix de départ est plus bas. Ah bah, tu m'étonnes. Donc, du coup, gagnant. Euh, donc demain soir chez toi, donc twitch.tv/ElijahRTV. Moi, jeudi soir 21h30, toujours sur cette chaîne Twitch. Mais rassurez-vous, je vais vous bombarder de stories sur Instagram et sur Twitter. Rassurez-vous, vous allez être au courant que ça va être jeudi. Vraiment. Sachant que, bon,
contrairement à l'année dernière, je ne ferai pas l'erreur de proposer des jeux en sondage. Hein, Doom. Non, je ne proposerai pas Doom cette fois-ci. Non, je proposerai Doom 2? un jeu Nintendo ou un jeu Nintendo. Ah, j'hésite avec un jeu Nintendo. Mais lequel? Alors, on va pas partir sur Breath of the Wild parce que ça va faire comme avec Skyrim. Je n'ai pas envie. C'est-à-dire que, bon, Skyrim, je l'ai toujours pas fini Ouais. techniquement. Hein, Terminé Super Mario Sunshine? Alors, du coup je vais changer de partenaire pour le prochain Grand Prix. Ellie, ta gueule. Non. C'est mauvais joueur, ça. Je savais que ça te plairait. Alors, j'hésite entre deux jeux Switch. Celui-ci d'un côté et Link's Awakening Switch de l'autre. Sachant que j'ai envie de faire les deux, ça m'arrange. Ah bah t'as Odyssey, ça y est? Oui, je l'ai enfin. Bon, par contre, j'ai retrouvé ma vieille sauvegarde. Je pensais l'avoir supprimée, en fait. Enfin, l'avoir perdue avec le temps. Et non, non, mais comme du coup, je faisais partie d'un compte Switch Online à un moment donné, bah, du coup, Nintendo me l'a gardé bien gentiment. Ça, c'est cool. Gentil. Oui, ils sont gentils. Donc, on se retrouve du coup jeudi soir, donc 21h30 sur Twitch. Et on se retrouve aussi certainement samedi de la semaine prochaine. Ah bah non, je suis con. Bah non, vu que cette semaine c'est sortie de Chronique F1, donc du coup pas de débrief de film ou de série. On verra ça pour plus tard après Monza. On se retrouve du coup très très vite pour de prochains contenus, pour de prochains streams, pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Ellie, merci à toi. C'est à toi. Et puis, bah, salut!